Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 18 février 2024. Bah oui, 2024, il est 21h. Et ce soir, nous allons parler de Mario versus Donkey Kong. Nous allons parler de Island of Insight. Nous allons parler de Helldriver 2. Les infos de Bedouir, la mystère de Bedouir, les VDM d'Aga et le film d'Aga. Mesdames et messieurs, c'est tous et toutes les bienvenus. Dans Venons parle. Voilà. Toujours le meilleur générique de tous les temps. C'est trop bien. On attend le drop. Et c'est parti. Voilà. Comme ça on se chauffe. Comme ça on est chaud, on est bon. Parce que avec nous ce soir, je vais quand même le prévenir que j'étais mute. J'étais mute. Hop là. Hop. Je démute. Parce que mesdames et messieurs, je suis accompagné, comme tous les soirs, sauf maman, de Bedouir et Agamemnon. Coucou. Voilà. Et oui. Et coucou. Et coucou. Et coucou. Voilà. Ok, coucou. Coucou. Ouais, je sais pourquoi maintenant je me retape les pubs sur Twitch même quand je suis abonné. Ah. Quoi? Oui, parce qu'il faut il faut un abonnement Twitch Turbo maintenant pour esquiver les pubs. Ah bon? Depuis quand? Ouais, enfin, oui, c'est vrai qu'il y a Ah toujours un bah, petit peu de pub. Maintenant on a les pubs même quand on est abonné. Il faut un abonnement Twitch Turbo à 12 €. Quoi? Évidemment, le streamer lui reçoit toujours la même somme. Hein, le reste est pour Twitch. Alors, honnêtement, je reçois absolument rien. C'est pas monétisé. Je sais pas, ouais. Moi, je... Oui, toi tu reçois rien pour le moment parce que t'as pas assez d'abonnements. Bah, Il y je a assez sais de followers. pas. Ouais, C'est genre tu dois accumuler 1 ou 2 centimes par abonnement. je sais pas, je fais pas ça pour la thune, donc moi, déjà, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais non, bref, c'est Twitch, Ah encore. si, je viens d'avoir le truc, l'information parce que je me suis tapé la pub quoi. J'étais là, mais merde. Vas-y, 12 € pour ma TPM. Eh bah tant pis, je me mettrai la pub. Ah oui, s'il vous plaît, faites pas les cons. Payez pas 12 euros. Parce que si en plus, genre, tu dois repayer 12 euros par mois, c'est un Ah, abonnement aussi. oui, c'est 12 € par mois. Ah bah Le oui, faites pas, tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît, faites pas les cons. Alors il y aurait d'autres trucs à côté, j'ai pas regardé, j'ai vu le prix, j'ai fait ah l'arnaque. tombez pas dans le pono. Ouais, c'est ça, c'est le panneau. Bref, c'est encore un moyen de faire cracher la thune à des gens qui sont encore naïfs. Bref. Et qui n'ont des fois pas assez, qui n'ont déjà pas assez de thunes. Oui, voilà, déjà. Hein. Bah, C'est pas comme Quand on si... pense qu'avec un salaire à 1005 et qui il y a 10 ans permettait de vivre correctement, maintenant t'es dans la pauvreté. Oui, ouais, c'est vrai. Mais bref, le VOP, c'est aussi pour se changer les idées. Et avec nous, pour se changer les idées, notre cher ami Agamemnon. Bonsoir, mon cher Ag. Et bonsoir mon cher PM, et Comment bonsoir les viewers. Comment vas-tu, mon cher Aga? Et je suis en week-end. Oh, merveilleux. Et bah, j'ai repris la semaine de boulot, donc la reprise a été dure. J'ai toujours beaucoup de mal à me remettre sur le rythme de nuit. Même là, maintenant, c'est encore un peu difficile. Mhm. Mais bon, ça va le faire. voilà, Je retaffe pas avant mercredi soir. Je suis heureux. Parfait. Et mon mois de mars, c'est un gruyère. Ah, no joke, hein, mon planning du mois de mars. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est un gruyère. C'est juste la première semaine où je fais 4 nuits. Mhm. Puis après, je crois que je fais 2 nuits en fin de semaine la semaine d'après. Puis après, je fais une nuit, 2 nuits de repos, 2 nuits, 2 nuits de repos. Puis après, c'est un gruyère. C'est un gruyère.
Je crois que à part ces 4 nuits de début de semaine, je travaille jamais plus de 2 nuits d'affilée. Ah ouais. Comment tu fais avec ce rythme-là? Parce que tu travailles de nuit 2 jours, tu redors la nuit pendant 2 jours, et puis Je me décale pas. Si je suis sur un Ah, rythme de nuit ouais. et que j'ai 2 jours de repos, je me redécale pas de jour. Tant pis, Ouais. je vis de nuit. Oui, non, c'est vrai. Vampire, ouais. Ouais, je comprends. Mais quelque part, ça m'arrange d'avoir un gruyère comme planning en mars, puisque dans concrètement une dizaine de jours maintenant, il y a FF7 Reverse qui sort, donc j'ai du gaming à faire. Attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des Final Fantasy de partout entre les remakes, le remake, mais qui n'est Bon, pas un remake, qui est un... concrètement, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, Ouais, FF16 qui est sorti. Ensuite, on a eu les annonces pour la prochaine extension de FF14 qui arrive cet été. ouais. Donc autant dire que je suis déjà dans les starting blocks. Et là, le 29, on avait eu FF7 Remake qui est sorti il y a 2, 3, 4 ans maintenant. Mhm. Putain, 4 ans déjà. Oh la vache. Ouais. Et du coup, là, on a la deuxième partie qui arrive, sachant qu'il y aura encore une troisième partie. Mhm. Et c'est FF7 Rebirth. C'est la suite de FF7 Remake. Qui Mhm. n'est pas juste un remake du jeu original. L'histoire, vraiment, même si dans la première partie, elle suivait plutôt pas mal, il y avait quelques petites différences. Là, on sait que l'histoire, c'est genre... Il y a l'histoire originale et il y a celle-là, tu vois. Oui, ok. Ouais, ouais. Ils ont vraiment essayé de faire autre chose que simplement nous proposer un remake full 3D, tu vois. Ouais. Et c'est C'est une bien. très bonne chose. Bah oui, j'allais dire, mais c'est bien ça. Pour moi, il se creuse le petit boulot pour pas refaire du neuf avec du vieux. Hein. Et surtout, Hein. là où ils ont été forts, en tout cas dans la première partie, c'est qu'ils ont repris, ils ont intégré pour le pourquoi de ces modifications scénaristiquement. Certes, en gros, le jeu original, bah, c'est comme ça que devraient se dérouler les événements, et il t'explique pourquoi ça va pas se dérouler comme ça. Déjà dans le Hmm. premier jeu. Ok. Donc c'est une très bonne chose. J'approuve, j'approuve. Let's go. Parfait. Mhm. Donc ça va. Le week-end, ça va. Tout, ça va. Oui, et la semaine prochaine, je touche le salaire. Donc c'est encore mieux. Let's go. Ah, quand on parle de pognon, hein, Ah oui, eh, oui. quand on parle d'argent, il a la sève qui monte. Hein. C'est ça. Et avec nous également, notre cher Bédouir. Bonsoir, mon cher Bédouir. Bonsoir. Comment vas-tu, mon cher Bédouir? Eh ben écoute, bien, bien. Bien, La parfait. semaine n'a été pas trop mal. Ouais. Oh oui, oui, non, oh, tant pis, je vous la livre quand même. Il y aurait été la semaine. Des rencontres bizarres comme ça, enfin, bizarres au téléphone. Il y a une cliente qui appelle et je vois où elle habite. Alors, juste avant, je te laisse finir ton histoire après, mais les VDM, je rappelle, c'est ma partie, Bedouir. Non, mais là, c'est pas une VDM du tout. Parce que Ah. je dis à la dame, là où vous habitez, madame, ça fait bizarre. Parce que ma grand-mère habitait dans le patin d'à côté. Le premier Ok. bouche. Elle me dit, ah bon, mais votre grand-mère, c'était qui? Ben, je dis, c'est la mère. Ah non, mais je la connais, c'était la maison qui était sur le côté, là. Ils ont tout rasé. Je dis, oui, heureusement. Elle dit, mais si ça se trouve, j'ai même connu votre père. Ah bon? Et c'est qui votre père? Bah, c'est le Bah, Marcel. bah, bah, Ah bah, bah, oui, bah, je l'ai bah. connu. On dit pas les noms de Marcel. famille, mais voilà. Ah, je pas dire le nom de famille. Ouais, non, non, non. Ça, c'est Ouais, non, mais... Ah, comme le monde est Et petit. petit. Non, mais c'est génial, quoi. Enfin, Moi, j'aime petit, ce boulot. petit, sauf qu'on est bien caché. Hein, bah, voilà. Ah oui, Non, non, mais mais... c'est génial. Je veux dire, ces rencontres humaines, hein, qui se font, je dirais, comment, de façon. Non, bon, écoute, j'arrête là. Parce que Non, ça, non, ça va, mais... très bien. Je vois, je vois. Bah, j'ai une petite anecdote dans le même style où, sur mon tout premier stage infirmier, euh, la cadre, elle me regarde. C'est quoi votre nom de famille déjà? Donc je lui donne mon nom de famille et elle fait. Votre mère, elle s'appelle comment? Je lui donne le prénom, elle fait. Et son nom de jeune fille? Je lui donne le nom de jeune fille. Elle fait. C'est la sage-femme qui m'a accouché mon premier enfant.
Ah, génial. Le truc, c'est que physiquement, je ressemble à ma mère et elle a reconnu ma mère à travers moi. Putain, c'est fou ça. Sauf que ça s'est passé, il y avait à l'époque, bah ça s'est passé, si je prends Il y a 30 maintenant, ans. ça s'est passé il y a plus de 30 ans, puisque elle n'était pas encore avec mon père à l'époque. Ah, Donc ça ça par s'était contre. passé, il y avait 30, si je prends maintenant, 35, 40 ans en arrière. Et là, on est là, putain, Ah. mais c'est incroyable, quoi. Non, mais c'est géant. C'est géant. Ça, c'est vraiment voilà, des rencontres humaines. Ouais, C'est géant. Voilà. exactement. Donc, moi, je suis bien dans mon boulot. C'est génial. Tout le monde est sympa aussi. Donc, Sauf quand les c'est clients un sont peu casse-couilles. calé. Ah oui, Hein? non, Pardon? parce que, on va dire, ça, c'est pas une VDM, hein. Mais celle que tu Non. vas raconter avec le client totalement con, il était pas mal non plus, hein. Bon, bah, ça, des clients, des patients cons, j'en ai aussi pas mal, hein. Oui, non, mais Ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire, ouais. je vais la raconter parce que je vais faire la version Ah ouais, courte. vas-y, C'est que, honnêtement, Oui. ça va me faire relativiser des ah oui, miens, oui, oui, ça va oui, me faire du bien. si tu veux. Donc, mon père travaille dans la banque du Crédit Mutuel, tu vois. Et il y a un client qui appelle et qui dit, ouais, voilà, j'ai un problème avec mon compte, tout ça, machin. Et mon père, il fait, bah, tenez-moi, c'est quoi le nom de votre compte, etc., machin. Le mec lui donne, et mon père, il est en mode, mais je trouve pas, tu vois. Et le C'était mec, une autre banque. il est en mode, ouais, machin, tu sais, il commence à râler. Mon père, il fait, attendez, donnez-moi les premiers numéros de votre compte. Ouais, c'est machin. Mon père, il fait, je vous arrête tout de suite, c'est pas la bonne. Ouais, mais machin, mes trucs. Mon père, il fait, non, mais arrêtez, c'est pas la bonne. Stop, on va s'arrêter là. Et le mec, il continue à être con. Et mon père, il dit, mais vous êtes pas à la bonne banque, tu vois. Au final, mon père lui a raccroché au nez parce qu'il commençait à lui casser les couilles. Donc, bon. Ouais, non, Ah oui. mais À au partir bout d'un d'un moment, moment, il n'y a plus rien à faire. les gens écoutent pas, tu Mais sais. c'est Ouais. ça, tu parles à un mur. Un C'est quart d'heure incroyable. quand même. Il a... C'est Bon. comme moi dans mon service, une fois dans les chambres, c'est le téléphone éteint ou en mode avion. Ouais. Il y a des panneaux partout, Mhm. sur les portes, dans les couloirs, partout. Et je rentre dans la chambre, je vois la personne qui cache son portable dans son slip. Je fais non mais j'ai vu quoi, c'est au moins sois honnête un petit peu, voilà. Euh, Et je lui rappelle juste, ah ouais, j'ai pas vu. Je fais, mais comment vous pouvez pas le voir? Vous avez un panneau en face de vous là. Le mec, il regarde le mur en face, il voit le panneau qui lui dit portable éteint Hum, ou en mode avion. hum. Après, c'est Non, mais là, en peut-être. fait, il l'a fait Et exprès pour que. c'est pas du blanc sur blanc, non, non. C'est du noir sur fond jaune, ça ressort bien quoi. Après, il a peut-être un fétichisme, il avait peut-être un petit kiff, il était en mode, eh, vas-y, je Bah, vais le quand mettre en mode il le met sur vibreur. vibreur et quand on Et l'appelle puis, sur vibreur, voilà, non, ça mais te work tout Ouais. seul, quoi, voilà. je sais pas. Non mais du coup, je suis sorti de la chambre après, voilà. 2 minutes plus tard, il était de nouveau sur son téléphone. Putain. Ah ouais. Ouais, Et ouais, ouais. du coup, je lui redonne la règle, au cas où il soit malentendant, hein. Ouais. Hum. On sait jamais. Et là, il me fait, va te faire foutre, connard. Putain, il a de la chance d'être impatient, lui. Il a de la chance. Attends, il t'a dit ça ou il te l'a Ouais. fait Oula. comprendre? Non, non, il me l'a dit tel quel. Et là, Ouais. et là, honnêtement, sur le moment, j'ai eu instant de génie, tu sais, le moment où ton cerveau, il comprend tout, il voit l'univers et il connaît le sens de la vie. Et je fais, vous savez que là, au cas où vous l'avez pas entendu, hein, vous êtes filmé et enregistré. Donc là, ce que vous venez de me dire, c'est une agression verbale. Je pourrais porter plainte et j'ai des preuves. Oh, let's go, mais oui! Oui. Ah, Yes! Ça, c'est moi, gars, let's go! Oh non. le mec, il m'a regardé. Non, mais c'est bon, je suis désolé, j'étais à mon portable. Ah bah tiens. Tu sais, tu regardes, tu fais, eh, dites coucou à la caméra! Vous étiez filmé ici, et ici, et ici! Et là. Ah non, mais sur le moment, t'es là. Ah, c'est jouissif. Non, c'est bien, Ah oui. je vois même dans le chat comment ça a été une semaine avec des clients cons. Ouais, ouais, je vois ça, effectivement. Voilà. Sauf pour moi je m'en sors bien. Mais voilà. Et On fait encore des bisous à Mama qui se repose. Mais ne vous en faites pas parce que Mama a quand même fait ses devoirs pour le fil rouge. Je lui ai fait enfin,
Elle s'est fait grâce toute seule, mais j'étais d'accord avec elle concernant sa rubrique, donc il n'y aura pas sa rubrique. Non, parce que je lui ai pas fait grâce, et genre de voilà. Elle l'avait pas fait de base, mais je lui en veux pas, voilà. Mais il y a quand même le fil rouge, mesdames et messieurs. Et je vais donc. Alors, juste comme ça, ça fait longtemps, mais il faudrait que. Je crois pas qu'elle en ait parlé. Je crois que je lui avais envoyé un jour un truc pour faire une rubrique. Si ça se trouve, si je remonte le chat Discord, je devrais pouvoir le retrouver. Et je te l'envoie après. De quoi? J'ai De... rien compris là. Un truc pour faire la rubrique de Mama. Je lui avais envoyé un truc une fois pour comme sujet pour une rubrique. D'accord. Et bah, elle l'avait pas utilisé à l'époque, mais je me dis, bah tiens, ça aurait pu faire un bon sujet, donc si tu veux, je te l'envoie. Ah yes, en fait, ce qui est bien, c'est que je fais la rubrique à la place de quelqu'un d'autre et quelqu'un m'envoie pour faire la rubrique. Qu'est-ce que c'est que ce VOP encore? C'est le VOP. C'est le VOP. Hein, il y a un chroniqueur qui se retrouve à faire la chronique d'un autre, mais il y en a un troisième qui dit vas-y, Ah fais non, cette non, chronique. je fais pas la rubrique à la place de moi, Ah non, non, non. je pourrais, Ah ok. mais Ouais. je me dis que, bah oui, c'est moi qui ai le sujet du truc, donc je pourrais le faire. Mais je me dis que Bah, autant que ce soit le maître du VOP qui le fasse. ok, si. Bien sûr. C'est un truc sur les bouillous. Ah, les bouillots. Bon, j'en connais une qui va pas être très très chaude. Mais comment? Je la garde en plan B au cas où, ou la semaine prochaine, ou je sais pas quand. Parce que on arrive à un stade où je ne sais pas s'il y aura VOP la semaine prochaine, parce que peut-être que je vais déménager. On ne sait pas. MDR. Oh, le Euh, pauvre. oui. Ouais, oui, déjà vendredi, il y a le With the Catch. Donc il y a mon émission de catch. Donc voilà. À voir, mais merci mon cher Aga. Du coup, le fil rouge, parce que on va être parti. Le fil rouge. Ok. Le premier indice, c'est la date, soit aussi son âge. Cette personne est née en 1960 et a donc 64 ans. Premier ma mère. indice. Ah, je suis désolé, c'est la date de naissance. Ah, et son Attends, âge. attends. C'est l'année de naissance. Ah, j'allais être un bâtard, j'allais dire ah, vu le physique, pourquoi pas. Surtout que je ne sais à quoi ressemble ta mère. Bref, donc Si, le tu l'as premier. déjà vu. Ah, peut-être une fois. Ah oui, si. Maman Si. Aga, pardon, hein. Excusez-nous. Hein. Peut-être une fois. Attends, c'est qui? Bon, ah non, ça va, elle va le prendre bien. Bref, donc voilà. Premier indice, 1960. Donc 64 ans. Voilà. Rendez-vous à la chronique de Béduire pour le deuxième indice. Pour le premier jeu, mesdames et messieurs. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, je laisse genre un peu de pause pour que les gens, tu vois, fassent fonctionner leur cerveau. Je te rappelle qu'il est 21h, c'est à ce moment-là que le cerveau commence à partir en cacahuète. Donc, le premier jeu, mesdames et messieurs, c'est Mario versus Donkey Kong, édité et développé par Nintendo, bien évidemment, sorti le 16 février 2024, donc c'était il y a 2 jours, exclusivement sur Switch, et c'est un genre plateforme. C'est parti, tata, yo-yo. Hop là, pardon, ouais, c'est vrai que si je me débute, c'est beaucoup mieux. Donc oui, hein, très rapide sur les trailers, mais nouveau Super Mario. On est assez différent du premier Mario versus Donkey Kong sur DS quand même. Sur DS, oui, comme dit Notachun, quand je vois ce jeu, j'ai l'impression d'avoir tellement vieilli. Oui, puisque les premiers opus de Mario versus Donkey Kong étaient sur DS et c'était
très réflexion, fallait construire des... C'était basé sur le jeu Les Lemmings, où fallait construire des plateformes pour faire atteindre au mini Mario l'objectif final, la sortie. On garde quand même un côté très réflexion dans celui-là. Il y a un peu de plateforme, mais c'est surtout pas mal de réflexion, activer des interrupteurs, emmener une clé à un endroit A, d'un point A à un point B. C'est plutôt pas mal, ouais. Alors, pour vous donner encore plus un coup de vieux, Mario Non, vs Donkey Kong, non, s'il te plaît, je suis pitié. obligé, c'est un travail de recherche, de savoir. Ouais, et ça va me faire mal, je sens. C'est un jeu déjà de plateforme et de réflexion qui était sorti en 2004 sur Game Ouais. Boy, Game Game Boy Boy Advance, Advance. pardon. Et Ouais. directement inspiré du jeu Donkey Kong de 94, pardon, sur Game Boy. Et il était même sorti sur Game Boy Advance, Nintendo Donkey 3DS Kong, et Wii U. sur Game Boy en 94. Non, le jeu en 2004. Oui, non, mais tu dis inspiré du jeu Donkey Kong Oui, sorti en en 94 sur 94. Game Boy. Oui, sur Game Boy. Sauf qu'en réalité, ce jeu Donkey Kong, c'était, si je me rappelle bien, un portage du jeu d'arcade Donkey Ah oui, Kong, oui, oui, oui. qui lui est sorti encore plus tôt. Oui, 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 oui. Donc autant dire que là, non seulement outre me mettre un coup de vieux, le fait que je connaisse ces informations et que j'ai joué à chacun de ces jeux me pique encore plus. Ma nostalgie, quoi. Oui. Alors, de quand il date, vous avez dit Le, 1980. le Donkey Kong sur borne d'arcade, il est, je crois que c'est les années 80, début 80, 1980, voilà. Oh la vache, ouais. Et donc ensuite, il y a eu un portage Game Boy qui ensuite a été, qui a mené à l'inspiration de cette saga, on va dire. Voilà. Mhm. Et ça pique. Et dire que sans des règles de droit d'auteur, on n'aurait jamais eu Donkey Kong. Oh, Ah, vous connaissez pas l'histoire? Ça non. me dit rien. Bon, à la base, le jeu de la borne d'arcade Donkey Kong qui a mené à la création de Mario et de Donkey, euh, c'était un jeu Popeye. Le héros, c'était Popeye qui devait sauver Olive de Brutus. Sauf que Universal a refusé les droits à Nintendo et du coup, il a fallu trouver quelque chose. Donc, ils se Ah sont ouais. inspirés de King Kong pour créer Donkey Kong et le joueur incarnait le personnage qui saute, Jumpman. C'est que plus tard que Jumpman est devenu Mario en fait. Hmm. Le VOP, où on en apprend sur le jeu vidéo. Bah, c'est un peu aussi le principe de la chronique, hein, mais Bah ouais. voilà. Merci mon cher Mais Aga de cette voilà, découverte. donc sans Universal et les droits d'auteur, on n'aurait jamais eu Donkey Kong ni Mario. Merci à eux. Mais oui, Pour une merci fois Popeye. qu'une connerie nous fait du bien. Merci Popeye. Oh mon dieu. Natation, le jeu des cas qu'elle a en Game & Watch. Oh mon dieu, le Game & Watch. Voilà. Donc, pour en revenir, mon cher Aga, qu'est-ce que tu en penses de ce jeu? Est-ce que c'est un oui pour toi? Honnêtement, j'avais pris du plaisir sur l'opus qui était sur DS parce que c'était ma foi très sympathique. Fallait construire, tu t'amusais bien quoi. Il y avait pas plus de réflexion que de plateforme. Mhm. Donc honnêtement, c'est très sympa. Je vois des gros clins d'œil à des opus précédents, évidemment. Mhm. Euh, et bah, j'ai envie de dire à voir, à voir. Si le côté Ok. réflexion est bien présent, bien utilisé, honnêtement, je me dis pourquoi pas. Et il y a Mais de la pas tout de coop. suite. euh, Coop local, c'était bien précisé. Oui. Mais à voir parce que, comme dit, il y a d'autres jeux à acheter en ce moment. Non, mais oui, mais j'ai pas dit quel jeu tu achèterais, mais voilà. Non, 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 mais moi je sais quel jeu j'ai acheté et Oui, voilà. j'ai déjà une liste relativement longue. Voilà. J'ai déjà 3 jeux là, rien que dans le prochain mois, théoriquement. Bédouir. C'est rigolo. C'est vrai que ça fait comment dire, revenir quelques années en arrière.
C'est rigolo, ça doit être sympa à jouer. C'est-à-dire, c'est chill. Voilà. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas? Ok. Voilà. Toi, C'est c'est quoi, sympa. c'est quoi ton rapport avec... Non, pas ce... Comment dire? J'allais dire ton rapport avec Mario, mais c'est pas la bonne phrase. Tu as déjà Oui, joué à oui, des non. jeux Mario? Non, j'ai déjà vu des gens jouer à des jeux de Mario. Mhm. Donc, j'ai vu, voilà, j'ai vu. Moi, je trouve que c'est chill. Est-ce que je me trompe pas dans ça? Mais, Non, d'ailleurs, non, ça non, peut être. tu te trompes pas, c'est chill. Alors, juste ce qu'on ne voit pas là sur l'écran, hein, c'est qu'il y a quand même un timer pour finir le niveau. Ah, d'accord. Donc, Oui, c'est vrai. Oui. Attendez, voilà, je fais ça. Voilà. Il y a la vie en haut à gauche, il y a le timer en haut à droite. Voilà. D'accord. Ah, j'aime moins quand il y a des. Quand il y a des. Les timers. Oui. J'aime bien prendre mon temps. Mais bon, voilà. Oui, pourquoi pas. Ouais. Moi, ça me dirait bien. Ok, très bien. Alors que j'ai fait ça, tac. Oui, alors, pour ce qui est de la durée de vie du jeu, enfin l'estimation bien évidemment, Rose, hâteuse de... Hateuse timer, Ah, Tu vas ici. hâteuse, dire. pardon, hâteuse. Parce que hâteuse, j'étais quoi? Elle a hâte, elle a hâte. Ouais. Donc, pour l'histoire principale, on est sur une estimation de 5 heures. Plus les extras, on est sur du 8h30. Et pour le 100%, on est sur du 12h30. Donc 12h30. Moi, je dis ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y a un mode où tu peux créer un peu tes niveaux. Et les Ah, partager. Maker. Ça pourrait être Oula. un peu de la façon Maker, mais avec ce système d'énigmes et tout, ça peut être foutrement sympathique. Oui, c'est vrai. En termes de prix, messieurs. 60 euros, je dirais facilement. C'est Nintendo. Ouais, c'est Nintendo. Tu payes. C'est Nintendo et c'est Mario la licence, donc Bah, 60 euros. Hein. Bah, oui. Oh, moi, je dirais 50, juste pour le plaisir de jouer à 50 autre pour chose. shooter, 50 pour Bedouir, 50, 60 pour Aga. Yep. Ah, je serais aussi d'avis sur 60 pour Mario. Hein. Et il est, que je regarde ça, et ben il est à 50 balles. Oh, 50 euros. c'est bien. Voilà, Intéressant. 49,99€. Donc exclusivement sur Switch, hein, bien évidemment. Donc il n'y a pas de... Voilà, sur Fanatical ou quoi, il n'y est pas. Mais voilà. Voilà pour le premier jeu. Le deuxième jeu maintenant, les amis, eh bien c'est un jeu qui s'anomme... Allez, hop, voilà. Island of Insight, pardon. Insight. Voilà, Insight. voilà, vous le verrez hein, à la fin du trailer. Édité par Behavior Interactive et développé par Lunark Studio, sorti le 13 février 2024, exclusivement sur PC. Donc ça c'est cool. Et c'est un L'accent anglais me fait toujours aussi mal, c'est jeu. incroyable. On vous emmerde tous les deux. C'est un genre puzzle game. Merci, j'ai rien dit, moi. Oui, bon, on sait jamais. Non, mais sur le moment, Behavior, j'ai eu le cœur qui a fait 3 fois le bon. Merde, trailer, cassez pas les pieds. In Islands of Insight, you awaken on a floating island as a seeker. Your goal is to explore a serene fantasy realm of ancient wonders and natural beauty, solve its mysterious puzzles, and unveil the secrets of the islands. We designed the world to be brimming with thousands of handcrafted puzzles, each of them carefully placed throughout the landscape. You might start off solving logic puzzles and then decide to search for hidden objects or go find some perspective or memory puzzles to take on. Designed by some of the best minds in puzzle design, our puzzles vary in difficulty and are thoughtfully crafted to be relaxing, challenging, and satisfying to solve for newcomers and seasoned puzzle fans. There is no linear path in Islands of Insight. You choose where to go, which puzzles to solve, and in what order.
all at your own pace. You can solve puzzle quests to unlock new areas in the campaign, or explore the main island, an expansive open world where most of the puzzles and secrets are found. Wander around the sublime landscapes on foot, or glide above them. Our shared world allows for seamless interactions and collaboration between players. You can interact with others for a bit of guidance, or you can play entirely on your own. This is your adventure. In today's fast-paced world, we hope Islands of Insight delivers a sublime escape for players looking to unwind. If you want to discover more, play our demo today on our Steam page. Voilà pour le trailer de ce jeu. Oh là, le vieillard Kakoshim là. J'ai envie de commencer par Bédouir parce qu'il est bien, Et oui, le son du follow est incroyable, je l'ai changé récemment. Et voilà, il est incroyable. Mon cher Bédouir. S'il est vraiment pas trop cher, je l'achète. C'est sur PC. Ouais, exclusivement sur PC. Je l'achète. Tu l'achètes. C'est acté, c'est signé. Attention, ça peut être clippé. Hein. Et moi, je vais retenir les clips, je vais les ressortir à maman. Comme preuve. Ouais. Hein. Non, mais c'est mon anniversaire mardi. Putain, c'est vrai. 3, 4. Un jour. Versailles. Anniversaire. J'arrive pas à rester sérieux jusqu'au bout. Complètement ravagé. Les anniversaires Bédouir en avance, voilà. Non, mais sans blague, ça, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Des trucs à énigmes, à puzzle, à trouver. Non, franchement, ouais. Ok. Celui-là, il est beau. Il est beau. Ouais. Il y a des belles maps. Oui. Apparemment, les énigmes ou les trucs comme ça sont assez variés. Donc, ouais. Ouais. C'est joli. Ok. Mm-hmm. C'est tout. Voilà. Mon cher Aga. Déjà, graphiquement, au niveau de l'ambiance, sonore, visuel, oh putain, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est du bonbon pour les yeux et pour les oreilles. Mm-hmm. Honnêtement, on me prend un billet d'avion, ok, j'arrive, je viens. Il y a un petit côté Myst aussi, avec le fait qu'on est sur une île un peu isolée, scindée visiblement en plusieurs parties, dans laquelle il y a pas mal d'énigmes à résoudre. Donc pour les fans du genre, ça va faire plaisir. D'ailleurs, je suis sûr que Bédouir s'éclaterait sur Myst. Ouais. Voilà. Après, comme le dit Nota, coop intéressante. Enfin, est-ce que du coup, quand il y a quelqu'un sur un puzzle, l'autre est juste spectateur ou il peut participer? Ouais. Comment, c'est ce que j'allais dire, de la coop là-dessus. Comment ça se joue? qu'il y a des puzzles justement où tu vas être obligé d'être à deux, ce qui serait un peu dommage? Honnêtement, il y a pas mal de questions que je me pose par rapport au jeu, mais honnêtement, oui, c'est un pourquoi pas. Et je dirais même c'est dommage que maman ne soit pas là ce soir. Oui, on lui, Parce que ça, je pense typiquement on lui le dédicace genre ce de jeu. On lui dédicace ce jeu. Voilà, maman, des gros bisous. De plus, les énigmes ont l'air assez variées, Ouais. même si concrètement, on est en tout cas de ce que le trailer nous montre, on est surtout sur des puzzles à résoudre. Il n'y a pas forcément d'énigmes comme pouvait y en avoir sur Myst. Je vais prendre juste un exemple où des fois, par certains endroits, tu entendais le bruit d'un animal spécifique qu'il fallait du coup dire à un autre lieu quelque part sur l'île qui reproduisait le bruit de cet animal et dire ah bah c'est cet animal là que j'ai vu 2 heures avant, tu vois. Ouais. Il n'y a pas forcément de ce type d'énigme où qui va être beaucoup lié à l'exploration. C'est surtout tu vas explorer, tu vas arriver sur un lieu et pouf, tu résous tes puzzles et hop, tu passes au truc suivant. En tout cas, c'est de ce que le trailer montre, c'est ça, mais bon. Okay.
Pour le petit synopsis quand même, donc vous incarnez un quêteur en route pour un périple de réflexion et d'exploration axé sur la découverte et l'héritage de civilisations. Le quêteur pourra utiliser ses ailes pour se déplacer dans ce monde conçu pour être exploré en solo ou en multijoueur, à travers pléthore de casse-têtes répartis sur un énorme amas d'îles flottantes, nous dit Actu Gaming. En ce qui concerne la durée de vie, il n'y a pas d'estimation. Parce qu'à mon avis, en fait, c'est soit on va dire du speedrun, donc c'est-à-dire tu torches le jeu, genre voilà, tu fais ça. Soit tu prends ton temps, en fait. Je pense pour des puzzle games comme ça, il n'y a pas forcément de temps. La question c'est du coup, on te dit tu explores par rapport à la civilisation et tout, c'est du coup, est-ce qu'il y a une trame narrative à suivre ou tu vas avoir un certain nombre de puzzles à remplir ou c'est tu résous les puzzles jusqu'à plus soif, j'ai envie de dire. À voir quoi, c'est à voir. Bon, après, les paysages étant très jolis, tu peux prendre effectivement ton temps pour aller visiter à droite, à gauche. Oui. Parce que c'est agréable. Pour le prix, messieurs. 40. Combien 40. 40. Je précise que tu voulais te l'acheter. Hein. Ouais. Moi je dirais même 35. 35. Alors, j'utilise le pouvoir d'internet pour savoir ce qu'ont fait Lunark Studio, donc les développeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme jeu ils ont fait un jeu qui s'appelle Prismata. J'avoue que je ne connais pas. Ils en ont fait. Ok. Apparemment, ils ont fait que 3 jeux. Prismata, Jelly in Stick-Kai et Island of Insight. Mais donc ils n'ont pas fait grand chose, autant le dire. Petit 30, c'est pas un gros studio. Allez, je dirais 30. Pareil, 30. Grand max 35. Mais bon, je vais rester sur 30. Alors non, PM, si tu mets le nom du jeu sur Fanatical, tu vas rien trouver. Enfin, si tu mets le nom des développeurs, non. Alors, il n'est pas sur Fanatical. Est-ce qu'il est sur Humble? Tac, tac, hop. Non plus. Attends, j'ai bien orthographié. Hein. Bah oui, j'ai fait un copier-coller. Alors, on va aller sur Steam. On va aller sur Steam, on va voir. Tac, tac, tac. Oui, mesdames et messieurs, nous avons des justes prix. Il est à 30 balles, les amis. Ah, bravo. Il est à 30 balles sur Steam. Voilà. Il y a même une promotion pour la Deluxe Edition. Au lieu de coûter 40 balles, il coûte 36. Il est à moins 10%. Mais voilà. Il faut savoir qu'il y a l'interface et les sous-titres en français. Mais français. Voilà. Bon, bien. Voilà. Ah, c'est les sous-titres uniquement en français. Non, il n'y a pas d'audio, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'audio, il n'y a que oui, d'accord. Oui, ton personnage ne parle pas visiblement. Oui, voilà. Okay. Ah oui, d'accord. Okay. Mais tu vois, mais je pense que j'ai été trompé par le prix maximum que j'étais prêt à mettre dans ce jeu. Ah oui. Mais ça va 30 balles, hein. Là, c'est 30 bien, balles, mais... Puis en plus, pour débuter sur un jeu qui est un débutant, ouais, c'est pas mal. Alors, tuc. Ok. Oula, je vois des chiffres, je me dis qu'est-ce que c'est quoi. Je vois par exemple durée de vie du jeu 2 heures. Mais je vois un autre article qui dit « Car l'aventure ne possède pas moins de 10 000 casse-têtes ». On parle toujours du même jeu. Donc bon, voilà. Donc en vrai, la durée de vie dépend de comment tu avances dans les casse-têtes. Bah, même 10 000 casse-têtes en 2 heures, faudrait être très 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 rapide. Ou être un putain de cerveau. Bah non, très rapide, parce que les casse-têtes sont pas juste, tu sais, ils sont pas alignés les uns à côté des autres non plus. Oui aussi. Alors, faut être un tricheur, faut être un cheater. Et pour le 3e jeu, les amis, il fallait que je parle de ce jeu. Alors, juste pour le fun, hein. J'ai fait un petit calcul rapidement. Il faudrait que tu fasses 83 puzzles à la minute.
C'est ce qui fait que tu devrais faire plus d'un puzzle en une seconde. Un peu plus d'un puzzle en une seconde. Oui. Voilà, Faut vraiment être très très rapide, hein. En fait, t'appuies sur une touche et puis c'est bon, tu l'as fait. Ouais. Ah non. Je trouverais Et dommage, donc, quoi. et donc, pour le troisième jeu, quand même, c'est un jeu, honnêtement, il me tente. Il me tente tellement de fou. C'est la suite d'un jeu qui était sorti le 3 mars 2015 sur PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita et en 2015 sur PC. Il revient, donc depuis 2015, donc 9 ans, il revient 9 ans plus tard. Bah oui, si vous étiez là au tout début du VOP et que je vous ai dit le titre du jeu, vous l'avez su. Il s'agit de Helldivers. Helldivers d'ailleurs, il n'y a pas de R. Helldivers. Helldivers 2. Ouais. Édité par Sony Interactive et développé par Arrowhead Game Studios, sorti le 8 février 2024 sur Ah, il PC l'a dit. et PS5. Et PS5, donc il n'y a pas de Xbox. Et c'est un genre action et bordel de merde. Délectez-vous de ce Ah oui. triple A, s'il vous plaît. C'est un triple, ouais. Ah oui, c'est un triple A. Ah oui. Ouais. C'est parti. Magique. À tout à l'heure. 18. Peggy 18. Voilà, Peggy 18, on respecte. La Fédération de la Super-Terre protège la démocratie contrôlée avec le sang de nos héros et lutte contre la tyrannie avec une main de fer dans un gant de velours. Mais les ennemis de la liberté approchent. Nous devons nous unir pour retrouver la liberté. Pour la démocratie contrôlée, ensemble pour la victoire, ensemble pour la liberté, ensemble pour la liberté. Ils se battent pour la liberté. Et vous? Intégrez les troupes d'élite de la galaxie. Unissez-vous pour défendre notre avenir. Propagez la paix avec des armes dévastatrices. Devenez une légende. Rejoignez les Helldivers, la dernière ligne d'attaque de la galaxie. Précommandez dès maintenant. Voilà pour le trailer de Helldivers 2. Helldiver, toujours. Helldivers. Diver, Putain, Helldivers. J'ai un souci avec Helldivers. l'anglais, j'ai un souci, pardonnez-moi. Tellement trailer année 2000, il y a un bon vieux feeling, j'aime. Ah oui, mais là, pour moi, c'est... Ah oui, ça va même. Il y a un côté très Starship Trooper pour ceux qui ont vu le film, Mhm. avec un côté c'est pour la paix. Je vous fusille pour la paix, tu sais. C'est Hmm. c'est un côté très humoristique mais complètement assumé. Bon, Oui. j'ai pas caché, hein, le jeu il est dans ma liste de souhaits Steam. Ah, Je sais qu'il est dans celle de Notation aussi. Donc tu connais le prix. Oui, je connais le prix. Ok. Donc je me tairai sur le prix. Ok, pour le coup. ok. Non, j'allais te demander si ça faisait mal au cul, mais ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Tu verras toi-même et honnêtement tu vas être surpris, je pense. Oh, j'aime quand il me dit ça. Quand il me dit ça comme ça, c'est que j'aime. Bah justement, mon cher évidemment, gars. Hein? de la coop, c'est Ah ce bah qu'on oui. aime. Alors oui, Ah. sachez qu'il y a 2 informations importantes. C'est que oui, il y a de la coop. Tu peux faire ce jeu en solo parce que j'ai regardé des streams d'AlphaCast, donc forcément que j'aime ce jeu. Enfin, entre autres. Donc oui,
tu peux y jouer en solo, mais c'est quand même nettement plus intéressant de faire de la coop, bien évidemment. Parce que moi, il y a certaines missions, tu te dis, tout seul, j'y arriverai pas. Et deuxièmement, j'ai vu ça cette semaine. Sachez que c'est pas prévu, et même les studios ne veulent pas, les studios qui ont fait ce jeu, ne veulent pas qu'il y ait de PVP pour l'une des raisons, c'est que ils n'ont pas envie que ce jeu soit atteint par de la toxicité. C'est beau. Ça veut dire qu'ils ont réussi, ils ont vu le problème. Le problème des joueurs, ce sont les joueurs en eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, sachez qu'il n'y aura pas de PVP. Moi, ça me va très bien, parce que bon, le PVP, c'est bien. Mais de toute façon, ce chiant. jeu, c'est pas compliqué. Tu le prends pour Un défaut. bourriner des aliens avec tes potes. Ah, mais oui. Ah, mais oui. C'est tout. C'est du piou-pioutage. Et comme ils le disent, propageons la paix avec des armes destructrices. Ah non, mais c'est tellement second degré. Ah, pour moi, ce sera un grand oui, je te le dis déjà. Mais alors, justement, Mais on aimerait le déduire peut-être. Bah, attends. Bah, mon cher Bédur, mon cher Aga, peut-être. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, qu'est-ce qui fait qu'il est dans ta liste de cibles? Est-ce que c'est juste pour du bourrinage ou c'est pour autre chose? Le bourrinage, le coop, clairement. Ouais. Ça entre dans les arguments. Et surtout, il y a un côté, on va dire, autant dans Serious Sam, tu vois, c'est du what the fuck à l'état brut. L'univers ne se prend pas au sérieux, tu vois. Mhm. Mais là, l'univers est très second degré, mais c'est un second degré assumé. C'est genre un second degré qui se prend au sérieux. En mode, on sait que on est en train de faire un peu de la merde, mais on l'a fait volontairement et on s'en amuse même, tu vois. Mhm. C'est genre, si je vais faire un parallèle avec un film, bah, j'ai parlé de Starship Trooper qui est très dans ce même esprit, en mode euh, des reporters sur un terrain de guerre contre des aliens monstrueux et qui sont en train de filmer les mecs et ils sont en train d'essayer de les interviewer, tu sais, en mode Mhm. est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Le mec il s'est fait trancher en deux, il est en train d'hurler, tu sais. C'est ça. Et il y a ce gros côté un peu déjanté, mais qui se prend au sérieux dans cet univers et qui donne envie de tout piou-piouter, quoi. Ouais. Mon cher Bédouir. Ça dégage. Hein. Ouais. Bien. Le choix va être difficile. Bon, ce soir. Bon, le prix, c'est autre chose, mais ce qu'il y a dans le jeu, ouais, alors effectivement, en coop, en plus, ça va être vraiment génial, on va bien s'amuser. Un coop de 4 personnes. Voilà. Si vous voulez faire de coop, c'est 4 personnes. Jusqu'à 4 personnes. Oui, jusqu'à. Oui, donc, 4 personnes. 4 personnes max. Ouais, c'est ça. Ouais, donc toi, Bédouir, c'est plus parce que Pam Pam Boum. Ouais, je veux dire, voilà, c'est. Ah, Ouais. Et en plus. Enfin, qui est. Mais enfin, ouais, je trouve qu'il est agréable. Ça pète bien dans tous les sens. Ouais, ça me plaît. Ok. Ça me plaît bien. Ouais. Alors, je rappelle vite fait le petit synopsis. Hein. Donc, notre but, c'est de sauver. Le synopsis, c'est on lutte contre des aliens, on explose tout. Point Ouais, barre. non, mais quand même. Ça va au-delà de ça. C'est comme si tu résumais le Seigneur des Anneaux, c'est détruire un anneau. Voilà. Non, bah oui. Bah oui, il y a beaucoup plus que ça. Tu vois, il y a beaucoup plus que ça. Bref. Donc, votre but est de sauver. Si tu prends le synopsis de base, si tu devais le résumer en une ligne, et oui. Le but c'est de détruire un anneau. Tout le reste, c'est l'univers autour, tu vois. Et oui, ben quand même, il faut un peu de l'or. Donc, je disais, votre but est de sauver la super terre d'envahisseurs aliens à un grand coup de fusil et d'armes à feu puissantes, tout en prenant garde à bien se protéger avec des outils défensifs et un support aérien. Le jeu met en place d'immenses batailles où l'entraide est primordiale. Voilà, sachez-le. Puisqu'elle permet d'accomplir des actions de base comme recharger un lance-roquette, ce qui nécessite 2 personnes. Et plusieurs types de collaborations sont à trouver pour trouver la meilleure stratégie afin de vaincre les aliens de plus en plus massifs. Aga le tourmenteur. Ouais, entre autres. Hein. Entre autres.
en termes de durée de vie, ils disent la coop 10 heures. Ce qui est pas mal. Tu as de quoi t'amuser un bon moment. Oui, bon. Et encore, là on parle sûrement que de l'histoire. Il doit sûrement y avoir des missions annexes à Alors, côté. sans doute, parce que là, quand je vais donc sur le site qui répertorie un peu les durées de vie, il y a juste écrit coop 10 heures. Voilà. Et je le rappelle, il n'y aura pas de PVP. Voilà. Le PV. Player versus Joueur, player. Player Joueur. contre player. Voilà. Les joueurs contre les joueurs, c'est ça. Alors, mon cher Bédouir et ceux qui sont dans le chat, le prix, à ton avis, puisque Aga le connaît déjà. C'est un triple A. Oui. Non. Bon. C'est Ah. un jeu édité par Sony Interactive. Enfin, Sony Interactive. Oui, mais le développement n'est pas un gros studio, donc ce n'est pas un triple A, honnêtement. Moi, je dirais du 60. C'est bien fait, c'est dense. Il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Bon, Ah, si ça, c'est mon ressenti. Hein. Si ça, c'est pas un triple A, je sais pas. Si tu prends le studio Arrowhead, concrètement, ils sont connus pour Helldiver Ouais. et le Gauntlet de 2014. Mhm. Et Gauntlet, bon, c'est pas la version originale, hein, Mhm. mais qui était sortie sur Mega Drive ou Master System, je crois. Ok. Enfin bref, je vais pas vous refaire l'historique de Gauntlet. Donc ils ont pas fait tant de jeux que ça au final. Je partirais sur un 40. Ouais, c'est un 40. Bah, mon cher Aga, 40€ sur Steam. 40€ sur Steam. Il a dit quoi 60. Ouais. Alors toi, je sais pas. t'as pris la comment Bédouir, il a bon sur le la Deluxe Edition. Voilà. Qui Sur d'ailleurs là Deluxe Edition, qui s'appelle d'ailleurs la Super oui, Citizen. d'accord, ouais. Voilà. Mais la version standard est à 40 balles sur Steam. Ça va. C'est ça, Nota, c'est un double A, pas un triple. Même si racheté par PlayStation. D'accord. Ah, ok, d'accord, très bien. Eh bien, merci Nota pour cette. Donc, il est plein tarif sur Fanatical et ben, il est même pas sur. Ah si, il y est sur Humble Bundle, mais aussi plein tarif à 40 baloches. Voilà. Et ben, on va économiser un petit peu quand même. Hein. On va économiser un Oui. petit peu. T'as un déménagement. Ouais, ça va. Enfin, t'as un emménagement avec plein de frais à payer, on va dire. Ouais, tranquille. Et surtout, un nouveau bureau. Je vais changer de bureau, je vais prendre un électrique qui se lève tout seul. Ah, tu vas plus le lever à la manivelle? Non, en fait, parce que j'ai... En fait, non, ouais, au revoir la manivelle. Non, parce qu'en fait, j'ai eu une discussion avec ma mère et qui me disait qu'elle avait envie de changer un peu son atelier. Elle était en ouais, mode, bah oui, c'est ce que j'allais dire. elle était en mode, j'aimerais bien avoir un bureau qui se lève, etc. Et je dis, ça tombe bien, moi, je veux changer de bureau. Parfait. En plus, j'ai Donc, vu que des trucs électriques maintenant, ça coûte 80 balles. Oula, il faudra que tu me les trouves, ceux-là, parce que Ikea... Ah oui, non, mais moi j'ai trouvé sur Amazon, mais il faudrait voir combien maximum, parce qu'ils disent 60 kg max. Ah oui, hein. Ouais. Non, en fait, sais pas ouais, si faudra voir parce que bon, moi, je suis allé regarder sur Ikea, c'est vite à 400 balles. Hein, donc bon. Ouais, justement. Sans compter la Noble Chair que tu veux t'acheter. Oui, bon, ça. Oui, On verra, hein. ouais, du coup. Qui va te coûter un bras et un poumon. Heureusement que j'ai réussi à le mettre de côté. Ça va, il fume pas, donc le poumon. Ouais, ça va. Il en a besoin que d'un seul, ça ira. Bah, oui. On va pouvoir passer au rapide petit jeu, mesdames et messieurs. Je vous rappelle vite fait le principe. Entre Mario versus Donkey Kong, Island of Insight et Eldrive 2, imaginez vous avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez en choisir qu'un jeu sur les 3 de ce soir. À vous de voter, mesdames et messieurs, vous avez 2 minutes. Lequel des 3, messieurs les chroniqueurs, dites-moi quand c'est voté. C'est bon pour moi. C'est voté. Alors, j'arrive. Voilà. C'est voté. Eh bien, mon cher Bédouir. Island of Insight.
Island of Insight, pourquoi donc Inside. Inside. Voilà, c'est magique. On n'a pas peur de perdre une vie. Voilà, puis les graphiques sont super. Le jeu d'énigmes et de retrouver des trucs comme ça, moi j'aime beaucoup. Mhm. Donc voilà, franchement, ouais, c'est celui qui me tente le plus. Même si Helldivers, Mhm. il est bon aussi. Te tente pas mal. Très bien. En fait, il va laisser PM acheter Helldiver et il va lui piquer derrière. Bonne idée, tiens. C'est ça. Il est sur. Il est sur PC. Il est sur PC aussi? Ouais, il est Ouais. sur PC. Mais pour ça, il faut que limite que tu aies une tour, hein, mon cher Bélu. Il faut que tu aies une tour avec ou un PC portable mais avec une bonne carte graphique. Hein. Ah. Hmm. Attends, laisse-moi vérifier Ouais. rapidement. Ouais. Enfin, avec une Parce bonne que carte je- graphique. Bon, enfin, quoique non, même avec ma 2070 que j'ai là, je peux faire des. Ça peut aller, quoi. Mais je pense pas avec ton bureautique que tu pourras. Hein. Attends, j'ai un i3 seulement. Ah oui, voilà, ah, i3, ouais, il a dit i3, tu n'as plus besoin de parler. il a dit Non, i3, i3, faut que tu ça ira changes. pas. ouais, c'est ça. Le processeur, il faut au minimum un i7 Sept. 4790. Donc Mm. certains i5 plus récents peuvent aller. Mais graphique, une GTX 1050, tu vois, suffit. Ça existe encore. Oui. Oui. Alors, Bah, là, par contre, écoute, théoriquement, mon ancien PC, il a une 1080, je crois. bah, écoute, on verra. Oui. Et genre, en recommandé, il faut une 2060. PM, tu es bon. Oui. Non, alors, je viens de voir la Nvidia GeForce GTX 1080. 22. 22 balles. 22. 22 Quoi balles. 22 Ouais, balles. parce que... Bédouir, on est à la 4000. Hein. La 4000 Oui. qui vaut à peu Ouais. près 400. Hein? Ouais, c'est ça, à D'accord. peu près. Moi, j'ai une 4060, donc... 4060 Ti, même, j'ai. Ouais, voilà. On peut même aller sur une 4080 à 1199. Hein. T'as peu Elle tourné. est à ça- quasiment... La mienne, elle était à quasiment 500 €. Voilà. Mm. Donc, bref. Oui, d'accord. Euh, Bon, on en reparlera. Hein, oui. Mon cher Aga. Helldiver Helldiver, bien évidemment. Pourquoi J'étais le seul pégu à voter pour. Mais c'est Inside. Bah, c'est ton choix. pourquoi? Mais, honnêtement, comme je l'ai dit, hein, c'est clairement la coop et le piou-pioutage en posant son cerveau à côté qui me fait de l'œil, quoi, j'ai envie de dire. Mhm. J'ai des personnes avec qui j'aime beaucoup jouer en coop et honnêtement, je sais que voilà, c'est le jeu sur lequel on va pouvoir se réunir. En fait, je sais que j'ai de l'argent de côté et ça me tente, putain. Attends, la Noble Chair. Non, mais on va dire la double chair, ce sera pour plus tard. D'abord le bureau, Helldiver, et voilà. Faut que je me fasse une fiche, une fiche de compte, tu vois. Une liste de. Et tu fais 2 colonnes. Ouais. Le ouais. vital, le Oui, le pourquoi oui. pas et l'unité. Alors, le vital, Noble Chair, du coup. C'est pas vital, je t'assure. Oh, magnifique. Alors, si, parce que je vais dormir dessus, donc c'est vital. Ouais, bah justement, Sur quoi? Sur ma Dors Noble dans- Chair. Sur la Noble Chair? dors dans ton lit, ce sera mieux. Hein. Mais vous avez fini. Bref, et moi j'ai choisi Helldiver aussi parce que pam pam boum, parce que coop, parce que ce jeu est trop bien et que au moins vous pourrez voir une crevette avec un bazooka. On va Voilà. courir. Exactement. Voilà pour la rubrique des jeux vidéo de la semaine. Oui, ça fait au moins, on va dire, 2-3 semaines que j'essaye de parler de Skull and Bones. Skull and Bones. Donc Skull le and dernier, Bones. voilà, le dernier jeu de Et des os. voilà, Microsoft, Xbox, etc. machin. Enfin de Ubisoft même, pardon. C'est même pas Microsoft, c'est Ubisoft. Mais quand je vois qu'ils se la jouent un peu péteux en mode, on peut considérer ça comme un quadruple A.
commence déjà à pas faire bugger tes jeux, on en reparlera plus tard. Bref, ça c'était la petite pique, parce que voilà, faut pas nous prendre non plus pour des abrutis et faire vendre un jeu 90 balles alors que ça va de toute façon bugger. Bref, Buggysoft. oui, Buggysoft, voilà. Mais on les embrasse, des gros bisous, hein, voilà. Ah oui. Bonne chance à vous. On vous aime. Continuez à nous faire rêver. Oui, le Fil rouge. Oui, le fil rouge. Voilà, c'était ça le mot. J'arrivais plus à trouver mes termes. Donc, pour le fil rouge, mesdames et messieurs, de la personnalité que nous allons deviner ce soir, je vous rappelle, le premier indice, c'était 1900... Et cette personnalité est née en 1960 et a donc 64 ans. Et le deuxième indice, pardon, c'est sa nationalité. Cette personne est belge. Voilà. Voilà, belge. Donc, C'est un. Alors, honnêtement, je pose la question tout de suite. Jure-moi que c'est pas une personnalité du cinéma. On a eu que ça pour le moment. Jean-Claude Van Damme. Ah, Pourquoi pas? non. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Vous verrez ça plus tard, mais elle est pas dans le cinéma. Bref, vous verrez ça avant la chronique d'Aga, parce que maintenant, est-ce que mon cher Bédouir, tu es prêt? Oh, je suis fin prêt. C'est parti, c'est les infos de Bédouir, la chronique de Bédouir, c'est maintenant. Jingle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. La chronique de Bédouir, les infos de Bédouir, mon cher Bédouir, Tata Yo-Yo. Et on y va. On y va avec... Hop là. Alors là c'est exceptionnel. Vous voyez, c'est pas un andouille, c'est la super andouille. La super andouille, ouf. Ouh là là. Vas-y voir. Ah, il n'y a pas de son. Donc Ok. enfin, si, voilà. Ouais. Mais tu peux y aller, tu vas voir. Déjà, j'aime pas ça. Rien que l'image, là, j'aime pas. Mais tu vas voir. Mais con! Non, c'est pas fini. Babe, do not get out this car. Do not get out this car. He is finna leave. Attention, ça y est, c'est fini. Je sais pas, il a bu un coup de trop, le mec, c'est rien compris. Mais Enfin, con! la super... Ah ouais, super andouille, là. Oh, ah, il est bon, tu vois. Ah, peut-être. À mon avis, il l'a vu, hein. Il a fait. Ça passe. Ça passe. Non, ça passe. Et il a bu un coup de trop, parce que tu sens si ta remorque, elle est en train de Ah oui. marquer quelque chose. D'où Jésus. On commence très bien. Attends, quand ça passe pas, ça passe pas. Mais, Ah oui, tout à voilà, fait, mais voilà. ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà. C'est bon, celui-là. Suivant. Ah oui, alors là, si tu pouvais passer la petite Oui. vidéo. Oui, bien Voilà. sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, attends. Alors, Hop, ça là. dure 20 secondes, j'ai coupé un petit peu. la Oui, vidéo. oui. Hop, hop. Tac. Et alors, en fait, il a déjà une roue de moins. Regarde à gauche. Ah oui, tout à fait. Attendez. Voilà, là, voilà. Voilà, là. Voilà. Ouais. Là, il n'y a qu'une roue. Donc, il a décollé. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il n'avait plus qu'une roue. Et donc, il est revenu. Il a fallu qu'il se pose d'urgence. Et, devinez quoi? Il a réussi à se poser, ce con. Voilà. Oh, Il se passe incroyable. rien. Il a réussi à poser son truc. Voilà, vache. Ah ouais, non, mais là, je me suis dit, chapeau, mec. Ah ouais, Chapeau. Non, mais franchement. très très bon. Non, voilà, c'est formidable. Chapeau. Non, franchement, hein. Ouais, j'en ai vu quelques-uns aussi d'autres. Là, je sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs. Une fois, il y avait un avion qui devait se poser alors qu'il y avait des rafales de vent, mais alors monstrueuses. Oui. Il a dû se poser en canard, enfin sur le côté en crabe, pour finalement arriver à poser son machin. Ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ça, c'était au Brésil. Et au Brésil, c'était le 6. Incroyable. Chapeau. Voilà, chapeau. Franchement, Mhm. rien à dire. Et en fait, dans le reste de la vidéo que vous pourrez voir, derrière, vous voyez, bon, il y a un camion qui vient lui porter secours, etc., au cas où il commençait à brûler.
Et puis il a réussi à se mettre un petit peu de côté pour que les autres avions puissent Ah décoller. oui, oui, oui. Oui, parce que tout le monde était arrêté. Et voilà, il a réussi. Non, voilà, franchement, chapeau, GG le monsieur. Ouais, franchement. Là, on peut applaudir, tu vois. Là, on peut Ah ouais. applaudir pour l'avion. Ah ouais. Pas quand il Ah ouais. atterrit, parce que bon... j'ai envie de dire applaudissez quand il y a eu un problème technique, mais que le mec a géré, je sais pas. Ça, c'est un truc qui m'avait surpris. Quand j'étais J'ouvre ma allé, gueule, j'ai jamais pris l'avion. Mais vas-y, Ah bah, vas-y. une des fois où j'avais pris l'avion, on avait... Vas-y, PM, je nous offre un voyage pour la Nouvelle-Zélande. On va aller visiter Oh. la Terre du Milieu. Oh là là, oh les chiens. Laissez-moi une petite place dans le bagage. Déjà... Ouais, vas-y, pardon, Manuel, vas-y. Discussion. Oui, quand on a décollé de Francfort, Ouais. ça allait. Et quand on a atterri à l'aéroport Ben Gurion en Israël, tout le monde a applaudi. Je me suis dit, mais ouais, enfin c'est vrai que c'était bien posé son truc, on était bien sur nos fesses, voilà. Et les gens applaudissaient. Bon, Je c'est gentil suis un pour vil lui. putain. Non, mais c'est gentil pour lui, quoi, mais il a fait son boulot et puis il le fait bien. C'est vrai qu'on m'a jamais C'est applaudi parce que... Si, je veux dire, on m'a jamais applaudi pour un... Comment? Pour un montage. Si, on m'a déjà applaudi, Ah. mais on va dire que je suis pas là parce que je suis pas dans la salle de cinéma quand ça passe. Donc, voilà. Bah ouais. Mais Bon, je sais. après, deuxième meilleur rôle. Oui, voilà, bon après, deuxième, enfin non, meilleur second rôle en Italie, bon bref, est-ce qu'on peut encore en parler? Quand même, hein. Oui, on peut en parler, oui, écoute, voilà, meilleur second rôle dans un, voilà, en tant qu'acteur, voilà. Bref, PM, fais attention, hein, tes chaussettes elles vont exploser à un moment. à ton aveu, pourquoi on m'appelle le Hobbit, je marche pieds nus maintenant. Donc la suite. La suite, ah oui. Ah, c'est là, elle est mignonne. Alors, en fait, il y a un mec, et vous verrez, il y a une vidéo. Il y a un gars, il est venu, il a piqué 35 000 cartes Pokémon. David Lafarge, on t'a reconnu, reviens. En plus, merde, le mec, il savait pas ce qu'il devait prendre, parce qu'il y avait des cartes collector. Il devait sortir 2 jours plus tard. Et c'est pas ces cartes-là qu'il a pris. Donc, du coup, oh, le coup. Les nénettes du comics, ils en ont ri. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la vidéo du gars, Ouais. et ils ont fait un montage, ils ont rajouté une petite musique, et on voit le gars rentrer à 4 pattes et ressortir à 4 pattes. Ça leur a fait une pub d'enfer. Vas-y, là, voilà. C'est ça, tu vois, le mec, il... Pardon. Ah ouais, magnifique. Ça dure 1 minute, hein, guys. Il décarte pas, voilà. Voilà. Alors oui, c'est arrivé. Regarde, c'est déjà en fuite. Pour toi, lui, c'est pas trop grave. Par contre, voilà. Ils ont fait un montage, tu vas le mettre tiens. Et ils ont fait une pub du tonnerre avec ça. Bah, Voilà, c'est des déjà voler des cartes Pokémon, mais tu le voles même pas les meilleurs. Bah, j'ai envie de dire, pour peu, le problème c'est que les cartes Pokémon, pour voler les bonnes, faut s'y connaître déjà un peu. Ah oui, complètement. Bah, enfin, Ouais, surtout ça fait- s'ils sont dans les petits packs, tu vois. Donc bon. Ah, tu peux tomber sur des bonnes, mais elles vaudront jamais cher. C'est les vieilles, ce sont celles qui sont sorties quand moi Ah, j'étais ouais. gamin qui valent quelque chose. Genre si t'as un Dracofeu de l'époque, mais en très très bon état, voire Ah, état oui. parfait. Si tu l'as Ça- en état parfait, un Dracofeu de l'époque, c'est 100 000 € maintenant. Ah, parce que là, ils disent quand même dont le prix peut varier entre $1 et quelques centaines. Alors, c'était peut-être pas les mêmes non plus que Non, non, non. le, Moi, voilà le Dracofeu de... je Ouais. parle du Dracofeu, mais le premier tirage de cartes, donc la première Ouais. génération, donc quand moi Ouais. j'étais jeune. Oh, je m'habituerai jamais à dire ça. Je suis vieux aussi, hein. Voilà, j'entends une personne me râler dessus. Mais toi c'est bien. en état parfait, elle vaut 100 000 € facilement maintenant. Ouais. La plus chère étant le Pikachu Illustrator qui n'existe qu'en quelques exemplaires, je sais plus combien, je crois qu'il y en a un ou deux
enfin bref, Ouais. qui s'est récemment vendu à plus de 4 millions d'euros. Non, notamment un qui a Wow. été montré par Logan Paul pendant un event C'est de Logan catch. Paul qui l'a acheté 4 millions d'euros, Bah voilà. justement. Et pour je crois pour l'un de ses premiers matchs, je crois que c'était même WrestleMania, ou son deuxième, bref, je sais plus. Sur sa tenue, il avait le Pikachu dans un dans un petit cadre, etc. Oui, Donc, oui, il a une enveloppe en oui. plastique rigide. Oui, tout ça, moi je m'en fous. C'est Pokémon. Je suis désolé, Magic, le jeu auquel je joue, eux, ils ont fait une édition Seigneur des Anneaux. Déjà, Oui. rien que ça, c'est mieux. Et dont une carte spéciale, l'anneau unique. Il en existe un seul exemplaire dans le monde et le mec l'a vendu à plus de 2 millions. Voilà, vache. En même temps, moi, il y en a. Bah, lui, il avait besoin d'argent et j'ai envie de dire, c'est bien gentil, ça fait très plaisir d'avoir cette carte. Hein. J'imagine pas la joie du mec quand il a tiré la carte, mais t'as pas besoin de carton. Le carton, ça te fera pas manger. Hein. Non, c'est vrai. La suite, mon cher Bah, Bédouir. D'ailleurs, Alors, vas-y. juste, La je suite. t'envoie l'image, Bédouir, juste de la carte en MP, je te laisserai regarder. Mhm. Alors, vas-y. La suivante. Yep, c'est vrai. Hop là. La suivante, c'était quoi? Oh, Alors, c'est bon. voilà. Yes. Magnifique. Il y a un mec, il a appelé parce qu'il avait vu un Oula. homme avec un grand couteau. Rapproche-toi un peu de ton micro parce que en Hop, fait c'est pardon. très étouffé. Oui. Donc en Angleterre, la police appelait parce que le réceptionniste de l'hôtel avait vu un gars avec un grand couteau. Il a appelé la police est venue, le mec, il avait juste une baguette magique. Voilà. Harry Potter. D'accord. Oh, mais... Attends, qu'est-ce qu'il disait? Je me suis rendu ce matin dans un grand hôtel d'Admini avec un certain nombre d'officiers armés après le signalement d'un homme près des ascenseurs, portant un grand couteau. Nous avons rapidement établi qu'il s'agissait d'un fan d'Harry Potter muni d'une baguette magique. Heureusement, aucun résident n'a été blessé et il n'y avait aucune trace de Voldemort. Magnifique. Voilà. C'était vraiment voilà, c'est rigolo. On se marre bien finalement. Ah ouais. Ah, Hein, ouais, on se marre ouais. bien. Ouais. C'est mignon tout plein. Alors la dernière, celle-là, voilà. Alors elle a été vérifiée par Proxyver. Hein. Alors attention. Ouais. Attention ton micro, il faut faire un truc avec ton micro parce que c'est trop étouffé. Genre il y a un filtre anti il y a un filtre anti-pop ou je sais pas quoi. Il y a des moments où on t'entend comme si t'avais une cagoule. Merde. Bon, il faudrait que je regarde ça de près. Ouais. Donc, ce monsieur, il se balade et il découvre un os de dinosaure dans l'Hérault. L'Hérault, c'est donc Montpellier, hein, tout en bas. Et en fait, d'après ce que m'a dit Sylvain, en fait, donc c'était un gars qui savait qu'à ce Non, c'est moment-là, reparti, on t'entend plus. Ça s'en va et ça ça revient. Qu'est-ce que tu fais avec ton micro? J'ai l'impression que tu te barres, t'es en train de parler, puis d'un coup, et donc, en fait, c'est parti. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec le micro pour qu'à chaque fois ça s'étouffe? Ah bon, on l'a perdu carrément. Ouais. Ça y est, non, c'est bon. Ça y est, Ah vous oui, m'avez entendu? oui, Bon, ça y est, vous De m'entendez? toute façon, que serait un VOP sans les bugs hein. oui. Oui. Donc, voilà. Donc, ce monsieur, en fait, il se balade à un endroit où il sait qu'il peut y avoir des os de dinosaures. Et en fait, ils ont retrouvé effectivement un os de dinosaure de plus de 70 millions d'années, bien entendu. Et en fait, il faut les jeux. Ah, voilà. Ils ont retrouvé, donc en fait, ils ont retrouvé presque un dinosaure presque entier. Oh la vache. Et en fait, c'est un titanosaure. C'est un monstre gentil, Ok. crétacé supérieur, une dizaine de mètres de long et sans doute plusieurs mètres de haut, brouté par là. Voilà. Et donc, attends, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé?
voilà, quitte à promener mon chien, je le fais à des endroits où je peux trouver des choses intéressantes. Hmm. Donc voilà, oui, ils ont retrouvé. Alors, attends, c'est. Euh, oh merde, le crâne avec une grande partie de son dos. Voilà, donc ils ont presque eu un titanosaure entier. Eh ben, Et j'ai demandé à Sylvain, parce que je dis, mais j'ai l'air des dinosaures. Il me dit, ah non, mais en France, on en a. Hein. On en a retrouvé bien sûr dans les Alpes, on en a retrouvé un petit peu partout. Il disait en fait que la France, à l'époque du Crétacé, c'était sous latitude des tropiques. mhm. Donc, trouver des dinosaures sous les tropiques, c'est pas con. Voilà. Bon, ça, Ok. c'était pour le petit côté science. Très bien. Merci mon cher Bédouir pour les comment Les infos. voilà les chroniques, les infos de Bédouir. On va passer directement au mystère. Alors attends, hop là. Voilà. Tac. Voilà. Je me suis fait un peu peur. Hein. D'accord. Hop là. Tac. Avant, ouais. Hein? Non, c'est bon, tout va bien? Oui, tu peux Ok, y aller. parfait. Vas-y. C'est parti. Les mystères. Là, je vais. Tu peux lancer. Bien. Voilà. Alors, si je vous dis ça, c'est quoi? Ça vous dit quoi? Ah, c'est les statues de l'île de Pâques, les Moai. Voilà. Très bien. Eh ben, c'est ça. On va parler de ça. Le nom espagnol, Isla de Pascua, île de Pâques, en fait, a été donné par le navigateur hollandais Jacob Roggeveen. Dommage que maman n'est pas là, alors. Qu'il a découvert, en fait, pourquoi elle s'appelle île de Pâques. Aucune Allô? idée. Parce qu'il l'a découvert un jour de Pâques. D'accord. MDR, tout simplement. Ben oui, 1722, et il l'a baptisé île de Pâques, et ça n'arrivait pas. Ok, Donc, d'accord. Bon, au moins, au moins, il a fait simple. Hein, On est Oui. quel jour, les mecs? Mardi. Oh putain, c'est Pâques! C'est l'île de Pâques! Trop bien! Donc voilà, non, franchement, et donc elle est au patrimoine. On n'a pas entendu. Elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. Ouais, attends, c'est bon. Ouais, extraordinaire, ça, non, ça serait bien. Je sais pas ce que t'as fait avec ton micro. Alors attends, là. Nouveau pays. Putain, ça frise. Ah bah voilà. Allô? Ah là on t'entend Ça y est. nettement mieux. Ah putain, oui. Ah, bah voilà. Alléluia. En fait, c'était la prise USB qui était mal. Ah d'accord. Voilà. Et donc, d'après les analyses génétiques faites au XXe siècle, la plupart des habitants, à peu près 76%, sont d'origine polynésienne. D'accord. L'île de Pâques, tu peux aller sur la suivante. C'est juste pour montrer où est l'île de Pâques. Voilà. Là, il y a à peu près 2000 km entre le point rouge, qui est l'île de Pâques, et le Chili. Et si vous faites 2000 km un peu plus sur la gauche, donc vers l'ouest, ouest, Ouais, l'ouest. eh ben, vous avez Tahiti. Ah. Voilà. Donc c'est vraiment une crotte de mouche dans l'océan. C'est voilà. Attends, on N'empêche sait que- où c'est, mais Vu l'origine du nom maintenant, l'île de Pâques, on était à deux doigts que ça soit l'île de la fête de la musique. Hein. On était pas loin, quand même. Hein, oui. Mais bon. Les non, statues du l'île de la fête de la musique. Putain. non, mais attends, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Jack Lang. Il date pas de 1722 quand même, la fête de la musique, c'est Oui. lui. Hein. Bon, hein. Commence pas à faire de la mauvaise politique, toi. Donc, leur origine, il semblerait effectivement qu'ils soient bien d'origine polynésienne. Hein. Il y a eu beaucoup de contacts avec l'Amérique du Sud sans montrer ou prouver qu'il y ait eu un peuplement austronésien, donc des Polynésies, ou d'Amérique du Sud. Voilà.
Alors, donc, la spécificité de l'île de Pâques, c'est effectivement, comme tu le disais, Aga, ce sont ces grandes statues qu'on appelle des moai. M-O-A-I, très bien. Ce qui veut dire en pasquin, c'est la langue locale, qui veut dire figurine. Alors, figurines dont certaines font 10 mètres de haut et pèsent jusqu'à 80 tonnes. Ouais. Et mignonne. Il y a bien des gens qui vendent la Tour Eiffel en porte-clés, donc bon. Voilà, bah oui, voilà, l'île de Pâques sur le rebord de la cheminée. Un moai. Donc, elles ont été construites entre le 10e et le 16e siècle. Et en fait, comment ils faisaient? Ils sculptaient l'avant, donc le visage, la tête, etc. Puis après, ils creusaient derrière pour que la statue se détache de la paroi. Mhm. Là où les scientifiques se posent la question, c'est comment ils ont fait pour emmener ces machins qui sont au pied d'un ancien volcan, pour les emmener là où ils étaient, c'est-à-dire à 25 km. Donc, ils se demandaient, les légendes locales disent qu'ils ont marché d'eux-mêmes, mus par la mana, la force spirituelle. À la Il y mana. en a même... Un hein, des 6 voilà. de mana, c'est ça, ils ont réussi. Voilà. Alors, il y a d'autres en douille, mais ils se sont fait des cocognettes en or parce que ils ont dit pour certains que c'était des extraterrestres. Oh bah oui, forcément. Ils sont jamais très Bah loin. oui. Ah bah, écoute, magnifique. Alors, donc, scientifiquement parlant, ils ont essayé d'avoir... Non, hein. Mais j'ai dit, ça fait. Je voulais mettre celui d'avant. voilà. Donc, ils se demandaient s'ils avaient couché les statues et les mettre sur des rondins de bois. Ouais. Ils ont fait l'expérience sur le site. Ils pouvaient faire 15 km en une semaine. Pas mal. L'autre hypothèse, c'est de la faire balancer debout d'un côté et de l'autre. Vous savez, Ah avec le oui. couteau, ou Ouais. quand tu veux une machine à laver ou un frigo, etc. Ou un tonneau. Hein? Ou un tonneau. Ou un tonneau. Voilà. Non, mais le tonneau, tu peux le faire rouler. Ah Là, oui, tu ne peux pas ouais. faire rouler. Ouais. Donc en fait, il suppose qu'il y avait une équipe qui était derrière avec des cordes pour éviter que la statue se casse la gueule par devant. Et tu avais deux équipes avec des cordes à droite et à gauche. Et en fait, chacun, à tour de rôle, faisait le truc de balancement des statues. Il faisait 100 mètres en 40 minutes. Pas mal quand même. Putain. Alors, par contre, les scientifiques ont juste dit, attention, il y a un problème, c'est que le sol est recouvert de coulées de lave, ce qui rend délicate sa progression. En plus, les statues sont en tuf. Alors, un tuf, c'est une roche à base de cendres volcaniques qui est très friable. Donc, s'ils avaient utilisé des cordes sur ce genre de machin, on aurait vu des traces. Et il n'y en a pas. Bon, ceci dit, les scientifiques resteraient sur la première hypothèse, qui expliquerait aussi la disparition progressive des Rapa Nui, descendants des Matanua. Matanua, c'était les premiers qui sont arrivés, et les Rapa Nui, c'était les deuxièmes. Donc, ces Rapa Nui n'étaient plus que 111 individus à la fin du 19e. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu deux peuplades, dont les Rapa Nui, et en fait, ils se sont fait une grosse compétition pour faire des statues encore plus grandes. D'où l'utilisation intensive de bois. Et il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus un arbre sur l'île. Plus un. Complètement déboisé. Donc, plus d'arbres pour protéger les sols avec les racines. Sol érodé, plus d'agriculture, famine. Et donc, il y en a un gros paquet qui sont morts comme ça. Il y a une autre hypothèse aussi elle est bonne aussi, qui disent qu'il y aurait une chute brutale de la température à cause d'El Niño. C'est ce courant chaud qui passe le long des côtes d'Amérique du Sud. Et en fait, ça aurait apporté une salinité plus importante. Et du coup, ça aurait foutu en l'air en fait toute l'agriculture. Ok. Donc voilà. Alors ces statues, on sait pas trop ce que c'est.
pourquoi ils ont fait des statues? On suppose que c'est des divinités, mais il n'y a rien de spécial. Par contre, pour terminer avec euh, l'extermination de ces peuplades, c'est qu'en fait, il y a aussi malheureusement les Européens qui sont arrivés Mhm. en amenant plein de maladies, style variole et autres trucs comme ça, Mhm. que ces peuplades n'étaient pas immunisés. Donc voilà où on en est avec l'île de Pâques. On ne sait pas encore qui il représente, mais voilà, soit c'est une représentation des divinités, soit ça peut être des représentations des ancêtres. Mhm. Voilà. Mais on n'en sait pas plus. Je vous ai mis sur un lien sur la deuxième diapo, là où il y a Google Maps. En fait, c'est un lien sur justement une truc YouTube de l'ami sur justement l'île de Pâques. 9 minutes, c'est très clair, c'est très facile. Je me suis énormément basé sur lui. Hein. Mhm. Et c'est très simple. Et on connaît. Enfin voilà, c'est vulgarisé, c'est chouette, c'est sympa. Voilà. Et alors, faut-il que je vous aime, que je vous lance une découverte que j'ai faite? Vas-y, mon PM. Hop. Le mystère du monstre du Loch Ness, enfin résolu. Alors, attends. Il nous fait il nous fait deux énigmes en deux, là? Oui, deux oui, listes en oui. deux. Oui, oui. Ok. En fait, regarde voir la prochaine. C'est lui, le monstre du Loch Yes. Évidemment. Forcément. En fait, Tolkien disait que Foncombe était au niveau d'Oxford. Donc Erebor, les montagnes de fer, Lackville et Dale étaient plus au nord. Donc Oui. certainement en Écosse. Et donc, D'accord. ce sont les restes de Smaug. Évidemment. Ah oui. Voilà, ça c'était pour me marrer un bon. Eh bien, merci chers amis. beaucoup, mon cher Bédouir. Et vous pouvez même utiliser les îles de Pâques comme clash. Voilà, quand on pense que certains êtres humains étaient capables de soulever des tonnes de pierres, et qu'on pense qu'il y en a qui peuvent même pas lever leur cul. Bref, merci, mon cher Bédouir, Avec plaisir. pour ces mystères Alors, résolus ou non. On va enchaîner très vite avec le fil rouge, toujours le fil rouge de Oui. Mama. Donc, je vous redonne les premiers indices. Né en 1960. Donc, cette personne a donc 64 ans, d'origine belge. Et cette personnalité, attention, troisième indice, est dans la chanson. Voilà. 1960, donc à 64 ans, belge, et dans le milieu de la chanson. Mon cher Aga, est-ce que tu es prêt? Bah, toujours. Alors moi je vais pas chanter, mais je vais vous faire rigoler. Oui, ah oui. c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est des VDM. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, je suis tout oui. Commençons par l'éducation des enfants. Aujourd'hui, j'essaie d'expliquer à ma fille de 4 ans qu'on ne dit pas 20-10, mais 30. J'appréhende le 70. Oui, vive la langue française, hein, comment? Ouais. Maintenant, ça, j'ai envie de dire, c'est un coup de karma. Oh, Aujourd'hui, ayant fait le mur, je rentre chez moi dans la nuit en étant un peu saoul. J'ai fait preuve de beaucoup de discrétion pour ne pas réveiller mes parents, jusqu'au moment où je me suis couché dans leur lit. Je suis désolé, j'appelle ça un coup de karma, moi. un peu con, hein. Un peu sous. Un peu beaucoup, j'ai l'impression quand même. Ouais. Vous sentez quand je Oui. souffle que je dois essayer de pas rire.
c'est qu'on est quand même sur une bonne déjà en général. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ma prof m'a prise, pour exemple, pour représenter un élève mature. J'étais en train de dessiner une licorne sur mon bras. Oh, bah ça va une licorne. C'est Non mignon. mais Ça tu va une sais, licorne. regardez, lui c'est un élève mature. Quoi, pardon? Ouais, bon, bah c'est pas comme s'il allait dessiner une tub, c'est bon. Ouais, mais bon, ça fait pas très mature quand même. Aujourd'hui, j'ai entendu mon mari et ma fille parler d'une actrice X dont ils aiment tous les deux les vidéos. La fille aussi. Bah écoute, c'est un sujet de discussion comme un autre. Je vois pas ce qui... Ouais. Hein? Brigitte Lahaye et Rocco Et Siffredi, hein. faut juste espérer que c'était pas au repas de Noël avec toute la famille, tu sais. Ah non, non, non. Ah oui, Non, oh, c'est bon ça. Oh oui, c'est bon ça. non, non, mais oui. Allez, continuons. Mhm. Aujourd'hui, moment câlin avec mon chéri, quand son téléphone sonne. Il n'a rien trouvé de mieux que répondre au milieu des préliminaires. Non, mais déjà, moi, de base, hein, je fais mes affaires, quelqu'un m'appelle. Déjà, le portable, c'est en silencieux. C'est un moment de vie et de partage. Personne vient me casser les couilles, d'accord? Oui, j'appelle ça un moment de vie et de partage. Eh bah écoute, Oui, c'est mieux qu'un travail de groupe, d'accord? ouais, bon, c'est sûr. Mais j'espère que la VDM suivante ne t'arrivera jamais. Et j'insiste sur le jamais. D'ailleurs, j'espère que ça n'arrivera jamais à personne. Ah, sauf à cette VDM, du coup. Ouais. Aujourd'hui, alors qu'on s'embrassait langoureusement, mon copain m'a roté dans la bouche. Ah non, oh putain de... Ouh là là. Romance. Ouh la vache. Ouais. Ouh la vache. Ouais. C'est un tue-l'amour. Hein. Ah, c'est un tue-l'amour. Hein. Là, c'est pas un tue l'amour, c'est Ça- un tue le mec. C'est une déclaration de guerre. Ah, oui. Aujourd'hui, ma mère m'a annoncé qu'elle avait proposé à mon crush de sortir avec moi. Attends, tu peux me redire ça là? Ouais, y a pas de problème. Aujourd'hui, ma mère m'a annoncé qu'elle avait proposé à mon crush de sortir avec moi. En gros, c'est la mère qui allait voir le Oui, mec en oui. disant tu veux pas sortir avec ma fille? Je vais pas sortir avec ma fille. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. Oh putain, la daronne. Elle s'y met aussi. Ah non. Mhm. Putain. Ouais, non, mais ça pique quand même. Hein. Oh oui. Mais ça fera jamais plus mal que cette dernière VDM. Aujourd'hui, je suis en week-end à la campagne chez mes parents. Tout allait très bien jusqu'à ce que je vois ma voiture rester garée devant chez moi. Au JT, des casseurs l'ont retournée et incendiée. Et lui, il est à Oh côté. la vache. Bah non, lui il était chez ses parents. En gros, il était chez la personne était chez ses parents. Il Oui, allume c'est la vrai. télé et voit aux infos qu'il y a des casseurs qui ont retourné sa bagnole. Et C'est qui ça. l'ont brûlé. Ah, et qui l'ont brûlé. Euh, Oh la vache. Ah, ça fait mal. Oh putain. ben, Allez. ouais, non, c'est- C'est une vraie VDM. Ah ouais. Ah, Mais au c'est moins ça vrai. nous aide à relativiser. Oui, hein. Mais j'ai envie de dire, la plus grosse VDM de la semaine au niveau français, et c'est comme ça que je vais embrayer sur ma chronique suivante, c'est le décès d'Alain Dorval. Oui. Oui. J'ai envie de dire juste, je n'ai rien à ajouter. Jingle, du coup. Ça fait bizarre ce jingle en sachant. Ouais. En sachant. Juste avant, vu que comment il va y avoir, pas y avoir la chronique de Mama, juste je vous mets la photo pour le fil rouge. Je vous mets la photo pixelisée. Ben,
Ben, je sais pas, je t'ai proposé un truc pour la chronique de Mama, tu veux pas l'utiliser? Ah, mais non, parce que comment tu m'as pris de court, faut que je prépare tout ça, machin. Ah, au pire, je m'en occupe si tu veux, mais... Ouais, mais là, tu me prends vraiment au dépourvu, hein. Tu m'as pris au dépourvu, mon cher Aga. Oui, bah, tu m'excuses, tu m'aurais dit que Mama était pas là, je t'aurais pas pris au dépourvu. Bah oui, mais bon, bref. Bref. Du coup, voilà. Photo pixelisée, vous en faites ce que vous voulez. Pouf, pouf, pouf. C'est une madame. Voilà, oui. Oui, c'est une. Je sais qui Bien. c'est, mais c'est pas son nom. Allez, on peut y aller, je pense. Yep, vas-y, mon cher Aga. Pour... Donc, Alain Berger, dit Alain Dorval, hein, connu surtout dans le doublage, puisque c'est la voix française de Sylvester Stallone, entre autres. Hein. Heureusement, il a pas fait que ça. Mais du coup, oui, très connu pour Ouais. Rocky, Rambo. Rocky, hein, Rocky, Rambo. PM, et- excuse-moi. Pardon. Hmm. Celui que t'as rencontré là quand. Ah non, non, c'est- c'était pas le même. C'était, D'accord, oui, non, mais je suis d'accord. à mon avis, c'était un sosie ou un D'accord, ok. sosie vocal, mais Hmm. je pense pas que c'était. D'accord, pas- pardon. C'est pas impossible que tu l'aies vu, puis enfin que c'était lui vocalement, puisque il a fait des voix d'habillage pour des stations de radio, donc pourquoi pas pour des chaînes comme M6, hein. Ah, sans doute. Peut-être que j'ai croisé. Voilà. Mais aussi, bah, c'est la voix de Pat Hibulaire. Oui. Eh Oh. oui. Incroyable, hein. Alors, et savoir qu'il a quand même commencé par le théâtre. Mhm. Au début, c'était théâtre où il a eu La Nuit des Rois de Shakespeare, ça vous parle? Vaguement. Non, ça me dit rien. Ouais, ah, bon. Monsieur a quand même fait du Shakespeare, voilà. Ouais, voilà. Ah ouais. C'est une très bonne école, hein, le théâtre. Mhm. Ça. Toujours. Il a fait quelques petits rôles cinéma, télé, puisque il a quand même. Alors je sais pas quel rôle il avait, hein, mais dans un feuilleton télé, il a été dans Les Misérables. Lequel? De 72, le feuilleton télé de 72 sur les Misérables. D'accord, oui, je l'avais pas vu. Voilà. Mais bon. Et ensuite, il s'est tourné vers le doublage. Et du coup, comme dit, hein, voix régulière de Stallone. Puisque bah, Rocky, c'est lui. Rambo, c'est lui. Oh, Adrien, j'ai gagné! Judge Dredd aussi. Ah oui, Oh. Judge Dredd, oh là. Ouais. Mhm. Expendables, évidemment. Hein. Forcément. Et les Gardiens de la Galaxie, volume 2 et Oui. 3. Oui, oui, Oh. oui. Et il fait la voix de qui? De Stallone. Pas le. Bah, Ah, Oui. Expandable. Non, Oui, non, 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 dans les Gardiens de la Galaxie. il y a Stallone dans le 2 et le 3. Ah ouais. Ouais. Très bien. Et aussi, bon, le film est un peu moins bon, mais dans The Suicide Squad, où il fait King Shark en français. King D'accord. Shark qui doit avoir 40 mots dans tout le film, mais c'est pas grave. Mais c'est aussi la voix de Nick Nolte. Attends, ça me dit quelque chose. Ça. Alors, Nick Nolte, ça vous parlera peut-être pas comme ça, mais PM, est-ce que tu te rappelles en 2003 le film Hulk, le tout premier? Ouf. Oui, mais ça remonte à très très loin là, mais oui. Oui, bah oui, je sais que ça remonte à très très loin. Mais bon, concrètement, le père de Hulk, le père de Bruce Banner, David Banner, Ouais. bah, c'est lui la voix de David Banner. Voilà. Ça fait bizarre. Oui. Je crois que je l'ai même en CD. Mm. Le premier Hulk. Il me semble. Ah, pas impossible. Ensuite, là, c'est petit clin d'œil Mama, hein, c'est dommage qu'elle soit pas là. J'ai envie de dire. Puisque c'est la voix de Ratchet dans la saga Transformers. D'accord.
Voilà. Pour ceux qui connaîtraient. Mais plus... Et parlons un coup rapidement horreur, rapidement. Hein. Mhm. Je vais faire rapide, promis. Oui, Alien, le 8e passager. Putain, oui. Et c'est la voix de Brett. Oui. Oui. Eh oui. Je crois, c'est pas à ce moment-là où on avait dit putain, il y a Stallone et Bill Sackey dans le vaisseau. On n'avait pas une film là Si, comme ça. si, Ouais, c'est voilà. ça. Et si on prend le Tron de 82, bah c'est la voix de Kevin Flynn, joué par Jeff Bridges, qui lui, par contre, on l'a revu plus tard, puisque c'est lui qui fait Obadiah Stane dans Iron Man. Voilà, comment on relie Iron Man à Stallone. Magnifique. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est simplement quelques-uns de ces petits rôles en doublage au, au cinéma. En Ouais. film, hein, j'entends. Mhm. Parce que si on doit prendre les films d'animation, patibulaire dans toutes les adaptations de Mickey, j'ai envie de dire. Mhm. Ça, j'en avais parlé. Euh, un peu moins connu, le film Fourmise, qui était sorti en 98, un des Oula. premiers films du studio Dreamworks. Ouais, Dreamworks. Ouais, c'est DreamWorks, oui. Où il faisait, où en VO, bah c'était Stallone hein, qui faisait la voix de Weaver, le meilleur ami du héros, le gros baraquet. Et du coup, nous en français, on a eu on a eu Alain, on a eu Monsieur Dorval. Ce qui fait très drôle quand même. Oui. Et dans Aladdin et le roi des voleurs, le troisième film Aladdin qui venait conclure la série d'animation, il fait Salouk, le grand méchant du film. Putain, ça fait bizarre quand même. Putain, oui. J'avoue que là, ça me fait assez bizarre personnellement. On va dire. Putain, oui. Non, mais maintenant je l'entends chanter, je me dis, mais oui, c'est lui. Mais oui. Oui. Je suis choqué. Euh, Chocax. même si on prend les séries télévisées, alors les séries télévisées où Stallone est apparu, bah il a doublé Stallone, hein, donc il n'y a pas eu grand chose, hein, mais il y a eu quelques trucs. Mhm. Pareil, quand Nick Nolte a fait un peu de série, bah, c'était lui qui a doublé. Notamment dans quelques épisodes, un épisode des Mystères de l'Ouest ou de MASH. Oh, lui aussi, oh, purée, excellent. Ouais, MASH, je me suis dit que ça allait parler à Béduire. Et même dans la série L'incroyable Hulk de 78 avec Lou Ferrigno. Oui, Lou Ferrigno, ouais. Eh Oui, je m'en rappelle. Comme quoi, Nick Nolte, c'était pas le D'accord. Hulk de 2003, c'était pas son premier Hulk, on va dire. D'accord, ouais. Incroyable, hein. Yao. Ça je me le mets pour moi, mais un épisode où il était dans la série Stargate SG1 que j'affectionne particulièrement. Oh, bien. Là où j'ai été surpris, et honnêtement, si j'avais pas trouvé l'info, j'aurais été là, non. Ah bon, comment ça? Il était une fois l'espace et il était une fois la vie. Ah ouais. Alors Il a- déjà, j'ignorais qu'il y avait Il était une fois l'espace. J'ignorais. Oui, et alors, il était une fois l'espace et raconte, c'est plus de la fiction D'accord. que bon. du documentaire. Mais bon, je le cite quand même puisque on retrouve les mêmes personnages que dans les autres. Il était une fois. Hein. Mhm. Le gros et le teigneux et Emo dans Il était une fois la vie. Le Il en fait commandant le 3. gros et le général le teigneux, NDR. c'est Stallone. Non. Ah la vache. Et bah si. Et honnêtement, on me l'aurait dit, et je l'aurais pas cru. Enfin, je l'aurais pas cru comme ça. Je suis d'accord. Évidemment, toutes les séries avec Mickey, hein, où c'est patibulaire, hein, je le Ouais. redirai. Si je prends la série Superman, l'Ange de Métropolis, sortie dans les années 90, surfant sur la hype de la série Batman, c'est Lex Luthor. Mais oui.
Mais pareil Eh dans la oui. Ligue des Justiciers, non? Non, non, dans la série Superman. Non. C'est que dans la série Superman, c'est pas dans Oui, la série oui. La Ligue des Justiciers. Mais c'est vrai que, comme ça, tu dis, tu fais pas attention, mais maintenant que tu le dis, tu entends la voix de Lex Luthor et tu fais putain, mais comment j'ai pu passer à côté toutes ces années? C'est ça. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Ah bah PM. oui, ah bah, oui. Et PM, est-ce que tu as vu le Cuphead Show? Là, attends. quoi, le Le- Cuphead att- c'est Le c'est la, Cuphead Show. c'est la série sur Netflix? Ouais. Non, mais je me tâte. Bah, Il faut que je le vois. déjà, rien que pour le casting vocal, tu peux y Oui, aller. oui, hein. oui, je sais qu'il y a, c'est une bête de casting. Je pense que je vais le Ah bah, regarder ce soir. Je pense. je crois, c'est Donald Renew ou Thomasian, je sais plus qui fait. Donald Renew. Donald Renew, voilà, qui tient le rôle principal. Ah, attends. Parce que c'est peut-être Donald Renew qui a été on va dire, qui a géré tout ça. Non, c'est Et- Thomasian. Voilà, c'est ok. Thomasian C'est- qui ok, fait c'est ça. Cuphead. T'as Christophe Lemoine qui fait son frère. T'as Dorothée Pousseau. Ouais, voilà, attends. T'as T'as tous ces- Patrick Préjean. T'as Jérémy Prévost. Oh, c'est bon, arrête, je veux la mettre T'as ce soir. t'as c'est bon. Philippe Pétieux. Arrête. Voilà, la voix de Bert Simpson. Voilà, et encore, là, je vous en fais juste quelques-unes. J'en parlerai la semaine prochaine. Tiens. Ah non, je dois retourner Oui. sur John Wick. Mais allez, j'ai juste donné 2 autres noms. Allez. Enfin, 3 autres noms, du coup. T'as Benoît Alman, Oh putain. Donald Renew qui est quand même dedans. Oh la vache. Et allez, Emmanuel Curtil. Oh putain. Et encore, t'imagines même pas le casting vocal en français. Il y a tous ceux qu'on kiffe. Et du coup, bah, vous l'aurez compris, il y a également Alain Dorval, hein, Ouais. qui fait le... Alors, je suis désolé PM, c'est un peu du spoil. Donc tu peux te boucher les oreilles. Vas-y. Donc Alain Dorval qui fait dans la saison 2 le capitaine Briny Bird, un pirate qui a 2 jambes de bois et qui est amoureux d'un monstre marin. Pourquoi pas, hein? Ouais, en buvant beaucoup de rhum, on peut y arriver. Bah bien sûr. Ouais, oui. C'est bon? C'est bon. Ah. Je t'ai envoyé un message sur Discord justement pour te dire que Ah bah, merveilleux, quel timing incroyable. voilà. Donc ouais, non, c'est honnêtement, on est là. Oh. Évidemment, au niveau jeux vidéo, on a aussi 2-3 petits trucs. Puisque dans la saga Kingdom Hearts, évidemment, qui reprend Patibulaire. Au cas où vous l'avez pas compris, c'est la voix de Patibulaire. Hein. Ouais, voilà. Au cas où. Bon, ça va, Voilà. on suit. Allez, good. Non. Allez. Voilà. On s'accroche. Et quand il y a Rambo ou Rocky, évidemment, qui prend la voix de Rocky Mhm. ou de Rambo. Mais là où j'étais surpris, c'est qu'il a existé à un moment un jeu, les Guignols de l'info. What? Un jeu de Mhm. Ouais. Oh la vache. Eh ouais, incroyable, où il fait des voix, bah oui, pourquoi? Bah parce que la voix de Stallone dans Les Guignols, c'était Bah lui! oui. Ah oui. Ah, c'était lui. C'était Eh pas oui. Yves Lecoq. C'était pas Yves Lecoq. Non, c'était lui, c'était Ah vraiment lui. ouais. Ah la vache. Et c'est Ouais. pour ça que Ils lui ont fait d'ailleurs un hommage, Ah. j'ai vu ça passer. Et bah... Alors là, on va parler d'un jeu qui a 30 ans, qui va en avoir bientôt 31. Donc vous avez compris que le jeu est aussi vieux que moi. Ah bordel. Le jeu Dune 2, la bataille d'Arrakis. Au Alors brûlé la de version, brebis. Non, pardon. la version Amiga, pour être précis, hein, Amiga. c'est lui qui faisait la voix de l'interface. Étant donné que c'était des jeux en point and... c'était des jeux comme les premiers Warcraft, des RTS où en gros on devait construire sa base, miner des ressources, enfin bref, je vais pas vous refaire tout ce qu'est le RTS, hein. Mhm. Mais du coup, souvent dans ces jeux-là, on a une voix
off qui dit cette tâche-là est terminée, tu ne peux pas faire ci, ou il faut faire ça, attention, vous êtes attaqué, enfin bref, ce genre de choses. C'est lui qui faisait la voix de l'interface. Ouais, let's go. Ouais. C'est quand même incroyable. Et rapidement, pour parler un peu une dernière fois, hein, il a quand même, au niveau de ses distinctions, faut le dire, il est chevalier de l'ordre des arts et des lettres depuis 2023. Donc avant son décès. Hein. Heureusement. Pour une fois. Et pour ceux qui ignorent ce qu'est l'ordre des arts et des lettres, c'est une décoration honorifique en France, gérée par le ministère de la Culture, qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Donc pour vous dire à quel point, étant donné que sa carrière c'est surtout du doublage, autant vous dire que monsieur il a pesé dans le game du doublage. Ah oui. Bon, effectivement. Chapeau à lui. Hello. Il arrive au bon moment, lui. Merci, Benjamin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Aga, pour ce brillant hommage fait à monsieur Alain Dorval, donc comédien de doublage qui nous a quittés cette semaine. Un cancer. Ouais, d'un cancer. 77 ans. C'est jeune. Hein. Ouais. C'est jeune. Et je me rappelle d'une interview qu'il avait fait chez Allociné. Il avait dit, je pense, ce qui m'a le plus touché dans mon métier, c'est quand sa fille ne l'a pas reconnu. Il regardait, je sais plus. Il avait doublé un dessin animé et il avait dit à sa fille, regarde, genre le chat là, c'est papa. C'est papa. Et la fille lui a dit, non papa, c'est pas toi. Il a dit, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Parce qu'en fait, il aimait pas, tu vois, les gens qui disaient, allez-y, faites Stallone, etc. Il était en mode, mais je sais pas faire Stallone. Genre, non, je prête ma voix, mais je suis pas Stallone, tu vois. Il avait vraiment mis un écart entre la voix et, on va dire, l'acteur. Donc, voilà. Il faisait, en effet, le film en question dont il parlait, je crois que c'était Fievel, où il faisait Tiger le chat. Exactement, merci beaucoup, mon cher Aga. Avant de nous quitter, il y a la fin du fil rouge. Alors, est-ce que... j'ai pas cherché. Pas de souci. Je remets. Alors, je vous redonne les indices. Alors, attends, avant de donner ta réponse. Je récapitule. 1960, donc à 64 ans, belge, dans la chanson, et donc la photo pixelisée. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont une idée de qui ça pourrait être? Mon cher Aga, est-ce que tu as peut-être une idée? Non, pas du tout. D'accord. Moi, je disais Morane. Bon, elle est morte, mais pourquoi pas? C'est Régine, non? Raté, c'est l'autre. Effectivement, mon cher Bédouir, c'est... Hop là. Morane. Claudine Leupart. Hein, alors, ça s'écrit comme ça, mais je remercie Mama qui m'a mis entre parenthèses. Ça se prononce Leupart. Voilà. Donc, Claudine Leupart, dite Morane, née le 12 novembre 1960 à Ixelles, est morte le 7 mai 2018 à Schaerbeek. Voilà. Alors, Schaerbeek, merci Mama qui sait que je vais galérer avec le belge, tu vois. Mais voilà. Le flamand. Donc, le flamand, pardon. Bref. Donc, le Schaerbeek, voilà. Donc, c'est une chanteuse, auto-compositrice, interprète et comédienne belge. Elle a d'abord pris comme nom de scène Claudie Claude, puis Claude Morane, avant d'opter pour Morane, tout court. Elle est révélée dans les années 1980 par son rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième version de l'opéra rock Starmania. Ses titres les plus connus sont Toutes les Mamas, Sur un prélude de Bach et Tu es mon autre, en duo avec Clara Fabian. L'artiste, à la voix chaude et jazzy, fut régulièrement qualifiée de voix d'or de la chanson francophone ou encore de voix de velours. Ouais. Claude Morane, l'aventurier, mais qu'il est con. Elle avait un timbre de voix
Voilà pour Claude Moran ou Moran. Et voilà qui Ben, merci. clôture ce VOP en doublage et en chanson, bref, avec de la voix. Et c'est avec ma voix que je vous dis merci d'avoir suivi ce VOP. C'est incroyable cette transition. Merci d'avoir suivi ce VOP. Merci à Bédouir et à Gaemno de l'avoir animé avec moi. Merci aussi à Mama de loin d'avoir quand même participé à sa sauce, comme on dit. Un dernier petit mot, les amis, avant de se quitter. Moral. Adrien Adrien. Moral. Et moi, ce sera Pam Pam Boom, parce que voilà, Helldiver. Voilà. Entre Helldiver et Rambo, on a un beau pour boom. Hein. C'est vrai. Eh, N'oubliez pas, la semaine prochaine, vendredi 24, c'est ça hein vendredi 24. Ouais, non, vendredi Non. 23. C'est vendredi 23, c'est pas samedi, c'est vendredi 23. Il y a, The Catch avec Shooterfoo, où on va parler de l'événement qui va avoir lieu à WWE, l'Elimination Chamber, qui aura lieu samedi à 10h du matin. Et oui, vu que ça se passe en Australie, et ben pour une fois, ces putains d'anglophones, hein, ils devront se lever en pleine nuit, hein, pour les regarder, sachant que nous, on fait ça depuis le début. Voilà. Excusez-moi, c'est... Remettons l'église au milieu du village et bon point au milieu de leur figure. Bref, donc, vendredi, The Catch. Dimanche, potentiellement VOP. Potentiellement VOP, je sais pas. Tout dépend mon déménagement. Voilà, des gros bisous. Je vous souhaite la bonne semaine, la bonne nuit. C'était la crevette de combat. Repose là. Des bisous. Ciao, ciao.